Salutations à tous, amigos et girls, en mini-jupe, habillés en... Oui bon, alors j'espère que vous allez bien, là où vous êtes. Eh bien, on approche du printemps, hein, et il va commencer à faire bon et tout, malgré qu'il y a eu du vent. Donc aujourd'hui, une émission courte, enfin du moins je l'espère, parce qu'en ce moment, Tout lire est en pleine création, en train d'écrire une nouvelle histoire, rien que pour vous, et puis écrire, c'est du temps, il faut réfléchir, faut pas écrire comme tous ces petits écrivaillons de journalistes de personnes. Donc, je suis accompagné non pas de la poule, mais de Takakura. Alors, comment tu vas de... Ouais, c'est la poule qui parle, bon. Alors, tu vas comment depuis la dernière fois, Takakura? T'as joué avec la poule, avec Big Poussin? Ah non, j'ai j'ai été missionné par Tutolir, il m'a envoyé dans un drôle d'endroit. Oui, parce que bon, en ce moment, il envoie des personnes. Quand il écrit, il envoie les personnes pour il teste ses meurtres. Alors du coup, Ouais, il envoie bon, les gens. là je sais pas, j'annonce recevoir un obus sur la gueule. Ah, c'est curieux, il n'y avait pas d'obus. Mais enfin bon, ça va. Alors. Bah ouais, mais bon, c'est peut-être pour d'autres histoires, je sais pas. Ah, sans doute. Ou alors peut-être qu'il est en train de me regarder sur un écran et puis c'est juste pour s'amuser. Ouais, c'est peut-être pour ses futures petites créations. Donc, bon, bah, le temps que nous allons d'abord présenter un peu la chaîne, hein, histoire de faire passer quelques minutes. Donc, c'est une chaîne de lecture. On raconte des histoires, quoi. Vous n'avez pas à lire, vous fatiguez pas. Même toi, là-bas, le petit blaireau sur ton écran, là, ouais, t'as pas de fatigué. Ouais, Tu peux seulement que écouter. Donc, bah, c'est une chaîne où on lit des histoires originales, comme tout lire sait les écrire. On en a déjà fait quelques-unes. Puis on raconte des histoires de personnes connues. La dernière, c'était le chien jaune de Georges Simenon. Puis voilà. Donc on a des personnages qui sont comme si que c'était des acteurs. Donc nous avons, par exemple, ça va toi? Bon, elle, on s'en fout, la poule. C'est moi l'acteur principal ici. Donc après nous avons, c'est moi ou alors, Oh. ouais voilà. Pour ça c'est. Salut, petit pot de mayonnaise adoré. Nous avons aussi, c'est moi. Puis bon, il y en a tellement. Quand maintenant, nous avons aussi notre accent, l'accent qui fait tous les accents. Parce que c'est nous qui dominerons le monde. Voilà. Donc, je crois qu'un de ces quatre, je vais me mettre à faire l'accent africain parce que je vois pas pourquoi. Je ne ferai pas parce que bon, les Africains, ils devraient se sentir vexés qu'on prenne leur langue et puis qu'on prend l'accent russe. Et puis quoi encore nous avons donc le personnage de la poule et comme je n'arrête pas de citer, c'est un personnage. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quand dans un film, un dictateur est joué, on va pas le faire rendre gentil. Donc là, c'est pareil. La poule, la poule, Bande de sous-merde. la poule déteste tout le monde, à part bien sûr l'argent. Ah bah oui. Mais non, mais s'il y a de l'argent en jeu. Voilà, elle serait prête à aimer tout le monde. Mais ça vaut les bifetons. Ah tiens, regarde là-bas, il y en a. Regarde là-bas. C'est de la pelouse. C'est de la pelouse, c'est pareil pour toi, tu peux confondre la pelouse et... Ah, mais ça, Voilà. c'est les toilettes que tu me montres. Donc, dans quelques semaines, je sais pas encore quand exactement, parce que bon, tout lire m'a dit qu'il était au début. Ah, au début, il y a une musique qui se met en route là. Donc, ça commence bien. Bon, pour lancer l'histoire, ça prend du temps. Bon, tous ceux qui écrivent doivent se dire que bon, il faut du temps. C'est pas toute seule. Ouais, Bah si, après ça peut se faire toute seule, mais si c'est pour écrire de la merde, bon. Et puis, pas écrire pareil que les autres, quoi, réfléchir pour un peu de différence. Donc, bah, ça viendra. On essaiera de poster une vidéo à peu près toutes les 2 semaines pour donner des nouvelles jusqu'à temps que l'histoire arrivera. Oui, voilà. Mais parce qu'on pourrait dire, oh bah tiens, vous pouvez nous lire un truc déjà connu d'un écrit d'un auteur. Oui, mais bon, préparer une émission et en même temps écrire, bon voilà, le cerveau peut pas être partout. Donc, nous sommes là pour parler de la troisième partie de l'émission. Donc, vous pouvez vous en aller tout de suite. Hein. Parce que la troisième partie, c'est dire du mal. Bon, Ah, mais je te allez, l'ai passé dans la première partie. voilà la poule elle, qui parle des moments qui est dans la deuxième partie aussi. Donc, elle sera pas là du tout. Ouais, c'est ça. Donc, bon, bah, on va dégueuler sur la société comme d'habitude. Et on s'envoie un sujet histoire de. Pour changer un peu des sujets, parce qu'on dit toujours le même quand même. Allez. Si les ricains n'étaient pas là, Oh. vous seriez tous en Germanie C'est vrai, ça. à parler de je ne sais quoi, On laisse tourner un peu les paroles pour avoir quelque chose à raconter. Hein. à saluer je ne sais
qui, Le grand Messi. bien sûr, les années ont passé. Les collaborations des queues. Les fusils ont changé de main. Tous des bronzés, on salue mon pays. Est-ce une Oh, raison la poule. Ouais, ils salissent ton paillasson aussi. Oh, qu'un jour on c'est en sûr. a eu Quand on besoin? est chez les couilles, ici. Un gars venu de Géorgie Je me rappelle ce mec-là. qui se foutait pas mal de toi. Trop bronzé, mon dos. Je sais pas, bah si, ils ont envoyé pas mal de noirs malheureusement. Et en Normandie, Le pauvre Messi, il s'est fait salir. un matin où tu n'y étais pas. Voilà, donc c'est l'Erika de Michel Sardou, pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Donc c'est histoire de changer de sujet puis de parler. Bon, pour changer de sujet, de toute façon, parce qu'on va vite revenir sur des. On va parler des Voilà. Donc, est-ce que. Michael. Il a presque. Ta gueule, la poule, c'est bon! Il a presque. Bon, il a plus ou moins raison, parce que bon, on a toujours. Les Américains, les Anglais nous ont pas mal sauvés. Est-ce que si les Américains et les Anglais n'étaient pas venus, est-ce que De Gaulle s'en serait sorti tout seul? Et puis les résistants en France, faut savoir. Bon, les Russes ont joué leur partie, leur rôle, malgré qu'aujourd'hui ils se font lâcher. Voilà, faut savoir si. Voilà, puis après, bon, les Américains se sont installés comme les sauveurs qu'ils sont. Et puis, bon, bah, De Gaulle a dû les faire partir. Maintenant, savoir si vous êtes. Savoir, bon, maintenant on n'est plus rien. Savoir si, savoir ce que vous en pensez. Peut-être qu'un jour vous le direz en commentaire. Un jour, pour l'instant, il n'y a que nous deux qui pouvons en parler. Voilà, pour l'instant, il n'y a que moi qui en ai parlé. Ouais. Bah ouais. Donc je dois dire. Je dois dire ce que j'en pense. Vas-y, la Donc, poule. le Messi aurait gagné. Là, si les Américains Ouais, et les Anglais c'était- n'étaient pas là, c'est ça? Ah, tu m'étonnes, de toute manière, il y avait que. Bon, les Russes, on n'en parle pas, bon, ils ont rien fait. Non, mais t'as vu comment que les Russes, ils ont fait un sale coup à son Messi? Ouais, tu m'étonnes. Ils ont fait pisser, ils se sont vendus. Ah, Je veux dire que les nazis se sont pris une première défaite en essayant d'envahir Moscou. Et les soldats n'étaient pas habitués au climat, à la neige, à la boue. Comme Napoléon, ça a pris une branlée aussi par rapport à Moscou. Le seul moyen d'avoir Moscou aujourd'hui, c'est par bombardement. Peut-être que les Américains vont y penser. Ouais, mais encore, je sais même pas, faut voir. Il y a tellement d'endroits où se cacher en fait que les bombardements, si vraiment les gens venaient à se. Ah, les gens, on s'en fout. Là, ce qu'ils voudraient faire tomber, c'est Poutine. Bon, Ah, non, oui. non, là, on en est au ricain de Michel Sardou. Donc, Ouais, mais bon, n'oublie pas une chose, c'est que Poutine, oui, il arrête on des en parlera missiles. après de Poutine, on va pas commencer Ouais, maintenant. voilà, non mais il arrête quand même des missiles avec ses dents et il chevauche des ours. Allez, c'est vrai. Et avec un bon Bon, verre. ils ont le Chuck Norris, donc ils peuvent envoyer Chuck Norris s'occuper Oui, de il commence Poutine. à se faire vieux, Chuck Norris. Bon, après ça fera un combat, mais bon, si ça pète la planète, si les deux combattants pètent la planète en faisant un hurricane, ah non, ça c'est Johnny, je crois. Donc, les Américains ont eu besoin de nous aussi à une époque, pour ceux qui ne sont pas bons en histoire, quand les Anglais les ont envahis, les petits colonisateurs européens, on va dire, ils ont eu besoin de nous. Ils ont fait appel à notre roi, à nos soldats. Donc, on a sauvé les Anglais, non, pas les Anglais, c'était les Européens, on va dire, les colonisateurs. Parce que les Anglais voulaient devenir indépendants, donc ils ont eu besoin de nous. Après, on a eu besoin d'eux. Peut-être que maintenant les Américains, bon, on retourne sur Poutine encore. Maintenant, les Américains ont besoin d'une union pour envoyer des soldats dans cette guerre aussi. On a envoyé en première charge les personnes de couleur. Donc, bon, ben, voilà pourquoi les Woks peut-être nous font toute une histoire. Ouais, et puis bon, pour revenir à cette guerre, bah moi, de mon avis, je pense que c'est un ensemble. La chanson, je sais pas si en fait, il aurait dû quand même. Bon, d'accord, après, c'est le côté occidental, donc c'est normal qu'on pense plus à dire. Non, Michel Sardou est carrément. Oui, oui, non, mais je dis après. Et là, il a une critique, il a une bonne critique plus ou moins parce que. Ah non, mais quand je dis c'est occidental, je veux dire, on a plus. Nous, on était du côté où c'est les Américains qui sont venus, c'est pas les Russes qui sont venus en France. Ah non, mais Donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont fait leur part. Oui, voilà, non, mais oui, justement, non, mais c'est pour ça que je dis, nous, de notre côté, on peut que dire, parce qu'on n'a pas vu, de notre côté, on n'a pas vu les Russes agir, donc, alors aussi, on sait, parce que bon, bah, maintenant, l'histoire nous l'apprend, je veux dire. Mais sinon, nous, on a plus eu l'aide des Américains, ce qui fait que. Américains et Anglais quand même. Oui, voilà. Pas les pauvres Anglais. Oui, après, bon, dans ces cas-là, je me dis qu'il y a toute une multitude de Bah personnes. non, qui sont venues Churchill en a France. fait son boulot parce que
si Churchill avait pas, ils avaient pas convaincu Roosevelt. D'ailleurs, en parlant de Roosevelt, si Roosevelt il s'était pas pris le Pearl Harbor, il serait peut-être même pas rentré dans la guerre. Non mais je veux dire après c'est toute une multitude sur le fait que bon il y a des Africains qui sont venus nous aider, il y a des alors quand je dis Africains, je n'ai pas besoin de préciser Ah, ça y est, les animaux, ouais, mais ça va ça, donc. ils ont construit des pyramides et ils ont D'ailleurs, tu Ouais, dis qu'ils ont construit des ils ont- pyramides. Et tu les trouves aussi évolués pour construire des pyramides. mais Ça je sais m'étonne très de bien toi. C'est pas eux qui les ont construits, mais bon, bah après tu sais, mais on pilait des blocs de pierre les uns sur les autres, c'est pas bon. Après tu sais, ils ont eu l'aide des Portugais, hein, on sait très Ah, bien ouais. que les Portugais! Le maniement de la. Le maniement de la truelle chez eux. Ah ça y est, encore les... Ah, regarde. Pendant ce temps-là, les Russes, ils buvaient de la vodka, ils dansaient avec des peaux d'ours. Oh. Donc les Américains nous ont sauvés cette fois-ci. Ils ont fait les héros, ils ont bien joué, je pense. Comme on a viré le méchant envahisseur. Depuis, on dit que je trouve qu'ils ont fait pas mal de conneries. Hein. Ils ont sauvé le Taliban. Non, pas le Taliban. Ils ont sauvé le Taliban. Ils ont sauvé ils ont viré les talibans de. Mais bon, il faut se rappeler que c'était eux qu'ils ont engagé Saddam Hussein, Osama Ben Laden pour virer les Russes il y a une époque. Donc il faut se rappeler de leurs erreurs. Après, les Américains, alors là c'est être le plus critique, et il y en a qui vont pas être d'accord, bien entendu, mais les Américains, sur l'échiquier, malheureusement, on pourra toujours critiquer. Alors après, c'est pas pour mettre les Russes en avant, attention, que les Russes, eux aussi, font leur magouille. Mais je me dis que tout empire fait leur magouille. Donc, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils auraient pu abattre financièrement l'Allemagne beaucoup plus À facilement. cette époque, c'était le krach boursier, donc c'était difficile de Ah descendre oui. quelqu'un en. Mais, Comme ça. mais je veux dire, bon, ils avaient leurs usines en Allemagne. Et Hitler a pas mal, comment dire ça, profité. Alors lui-même faisait ses magouilles. Je Mais, pense que c'était la pauvreté un peu partout Ouais. à ce non, moment-là, oui, à cause oui, du krach boursier. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais je veux dire. Comparé à cette génération où on nous invente une espèce de krach boursier. Oui, non, mais après, c'est pour dire qu'ils avaient leur financement, l'Allemagne avait leur financement, il y a des banques qu'ils ont soutenues, alors d'accord, le mec s'est autoproclamé, on pourra dire tout ce qu'on voudra, mais il y avait quand même des financements. De toute manière, ça se Je voit. pense pas que Roosevelt lui était un mauvais président. Comparé à des tricheurs comme Obama, Non, des mais je tricheurs vais comme. pas après dire, parce que non, On va même dire Trump, ouais, ou même Pierre Bidet. non, ouais, non, mais je veux dire par là, parce que tu peux être un bon président, mais lui, eux, parce que moi, alors moi je me mets en tant que personne hors américain, donc pour nous ça reste des magouilles. Parce que par exemple, le fait qu'ils aient pu aider, ou le fait qu'ils aient, comment dire ça, la main mise sur des banques, et que ces banques-là auraient pu aider le mec indirectement, pas directement, mais indirectement. Bon, après, je pense que ça a été assez prouvé. Bon, faut aller du côté des finances et tout ça. Bon, ça, si on commence à tout ressortir ça, c'est la merde, et puis ça prend des heures et des heures. Mais je me dis qu'il y a ça. Mais après, si on le voit d'un point de vue américain, pour eux, c'est pas mal. Parce que pour eux, ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent, c'est que leur pays reste première puissance mondiale. En plus, eux, ils étaient sur si je me trompe pas, ils étaient dans une période de repli. Pour pouvoir remonter. Ah, justement, c'était krach boursier. Voilà, ils étaient dans une période de Et repli. nous, on était sous dictature allemande, Ouais, donc de toute parce manière. que eux, ils étaient sous une période de repli, mais je crois même un petit peu avant la montée de. Ça a commencé vers la fin des années 20. Voilà, donc, C'était le nazisme était déjà rentré, soi-disant. Oui, ils avaient leurs Non, mais espions non, mais qui disaient que Hitler commençait à être dangereux. Bon, Oui, il y en a les qui idées- ont oui, dit, voilà. il y en a qui ont dit, oh, bof. Oui, les idées étaient là, je veux dire, mais je veux dire, lui, il n'était pas au pouvoir, je veux dire, il n'était pas déjà là avec ses armées en train de tout bousiller. Mais je veux dire, même si les idées commençaient à arriver pour pouvoir s'installer tranquillement, je me dis que eux, ils étaient en mode, nous, on se mêle d'aucun conflit, on monte notre économie pendant que vous êtes en train de vous couler. Il y avait une stratégie. Puis il faut rappeler qu'à l'époque, c'était quand. Regardez Les Incorruptibles.
À l'époque, c'était quand la prohibition, donc il y avait pas mal de petites batailles dans les rues entre les gangs qui voulaient s'approvisionner de la picole et tout le reste. Donc c'était ça, une période différente. Se dire qu'ils avaient leur pion quelque part, je sais pas. Moi, je pense. Mais bon, c'est facile de dire ça. Ouais, mais Ce c'est que pas j'aime du plus, ce que c'est le sujet de la chanson pour moi. C'est tu peux être un héros, tu peux se sauver, mais il y en a plein qui se sont fait massacrer. Et je dis, bah il faut remercier les soldats américains qui sont venus, qui sont morts sur les plages. Non mais, ouais, mais non mais moi là je parle de l'élite, je parle pas des pauvres pions, parce que bon, le soldat américain, le soldat, même là, regarde, on parle conflit, bon, j'y vais juste 2 secondes dessus, on parle du conflit russo-ukrainien, je me dis que le soldat ukrainien, alors attention, je parle pas des, bon ça on en parlera plus tard, je parle pas des mauvais, mais je parle du vrai soldat qui défend son pays, je me dis que lui il y va pour défendre, il a des valeurs, il défend ses valeurs, ça reste un héros de son pays. Après, qu'il se fasse manipuler ou pas par des élites qui en arrière se disent tiens bon on va faire ça, on va si c'était que pour jouer le héros, je me dis que les soldats américains après avoir joué les héros seraient partis, point barre, on n'en parle plus. Ils auraient pas commencé à faire des magouilles financières, bah tiens on va installer nos bases là, bah tiens on va faire ci, on va faire ça, maintenant on vous a sauvé, maintenant vous êtes Non, mais vous ça, êtes c'est le là. problème, c'est le problème du sauveur. Et on a fait pareil entre guillemets avec Oui, l'Afrique. non mais on a fait pas. Non mais On c'est a, pour on c'est a, pour ça on a, que je on a dis. sauvé le peuple africain pour se gérer, pour se prendre son territoire. Voilà, non mais c'est pour ça que je dis, c'est quand moi Mais bon, je parle de magouille financière, je parle de ceux qui sont au-dessus, je parle des je pense leaders. qu'à cette époque, le monde était assez en danger pour penser autrement que complot des maîtres au pouvoir. J'en parle assez aujourd'hui Ouais, je crois des que- maîtres. ouais, Il n'y avait pas besoin de ça. Et en Amérique, ils ont eu Pearl Harbor, donc ils ont pas mal dégusté. Ils ont eu le crack boursier, ils ont eu les gangs comme avec la prohibition. Je me dis qu'ils avaient déjà assez à galérer pour penser, pour redresser leur pays, pour penser, ah tiens, on va aller. Après, Moi je pense que ça, les magouilles, c'est à travers le temps. Ça a et puis existé en à plus, travers tout le temps, il y a pas eu besoin de guerre. question bras de fer, quand même, De Gaulle a bien joué puisqu'il a réussi à les virer. Comparé à quand ils se sont installés en Afghanistan, ils sont restés en Ah oui, non, mais Afghanistan. après, c'est des fortes oppositions. Mais je me dis qu'après, c'est pas les magouilles non, c'est pas les guerres qui empêchent les magouilles. À travers toute l'histoire, on a eu des magouilles et les guerres ça n'a pas empêché les magouilles. Je me dis que ça empêchera pas les magouilles de banquiers, de machins, de bidules qui sont de la guerre. Aujourd'hui, la preuve aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a des guerres et les mecs en ont rien à foutre. T'as des gens qui crèvent, ils en ont rien à foutre, ils font du business. Point. Alors bien sûr, après, si demain leurs vies sont en danger, t'inquiète pas que là, tout à coup, ils vont se transformer en grands sauveurs. Ils vont mettre leur pognon de côté parce que leur vie sera en danger et puis ils vont dire ah bah tenez, on donne nos derniers milliards, on est derrière vous, on vous soutient. Je pense que l'Amérique essayait de se refaire à cause du crack boursier. Ouais non mais ça oui, Mais, ça aussi, mais ça aussi. Mais bon, c'est il n'avait vrai. pas le temps d'envahir le monde. Bon, après, Non mais je dis ils pas se après sont envahir. refaits comme d'habitude. Je Mais parle pas d'envahir le monde, hein. Non mais après il y a des stratégies commerciales, t'as pas besoin d'envahir le monde. Des stratégies d'influence, des cercles d'influence, t'as pas besoin de jouer à la guerre. À partir du moment que tu places tes pions, que t'es là, que t'aides, bon, que tu joues stratégiquement en faisant en sorte que les personnes comptent plus sur toi que sur un autre clan, je me dis qu'à ce moment-là, de toute manière, la guerre. je pense que si les nazis avaient eu l'Angleterre, ça aurait pu tourner différemment pour le monde. Ils n'ont pas eu l'Angleterre. Ah oui. Ils ont bien bombardé, mais ils les ont pas eu. De toute façon, je présume qu'il y avait déjà la guerre entre Russes et Américains avant même que. Non, mais voilà, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure avec l'Ukraine, parce qu'on en revient toujours. Ouais. Alors, la Russie, depuis que le communisme existe, les Américains les détestent. Aujourd'hui, ils obligent le monde à détester la Russie. Bon, je suis pas un pro-Poutine. Pour moi, j'ai toujours dit dans les émissions, je n'aime pas les mettre au pouvoir, que ce soit du Poutine en passant par Trump, en passant par Bidet, encore. Et celui que j'exècre, c'est Macron. Ta gueule, là. Je me dis qu'il n'y en a aucun qui vaut la peine. Bon, Ouais. j'ai dit du bien de Roosevelt, je dis du bien de De Gaulle. Bon, même si De Gaulle, après, par la suite,
bon, était assez monarchiste. Il a fait ses trucs, hein, de toute manière, il a fait aussi ses colonies dans les pays. Mais bon, c'était les dernières époques où la France avait encore un pouvoir. Aujourd'hui, notre pouvoir, bah, c'est quoi, voilà. De sucer. On est en fait, on est, pas nous, mais bon, notre gouvernement est le plus je dis américain, mais quand je dis américain, j'ai pas de nom à dire. Non, les élites américaines. Puissant. Oui, les dirigeants, les élites, les financiers. Parce que Biden appartient. Ouais, parce que bon, sinon on va se demander de qui je parle. Sinon, je me dis que Biden appartient aussi à quelqu'un. Il est pas le maître tout puissant du monde. Oui, mais non, tu m'étonnes. Donc voilà, depuis le communisme. Eh ben, l'Amérique déteste les Russes. Et puis aujourd'hui, ils montent le monde, c'est dur à dire ça, ils montent le monde. Enfin, ils font en sorte que le monde déteste les Russes. Non, pour moi, le jour où il y aura vraiment une guerre, et je parle d'une vraie guerre, je ne parle pas une guerre, comment dire ça, des scissions parce que les populations s'entendent pas entre eux. Ça, des guerres civiles, des trucs de genre, ça c'est des trucs d'intérieur, ça concerne le propre territoire. Par contre, quand il y aura une vraie guerre en Amérique, là je me dirais que peut-être que là l'Amérique n'est pas derrière des guerres, parce que ça touche son territoire. Parce que quand tu vois les Américains, je me comprends, hein, le gouvernement américain, quand ils ont envie que quelqu'un déteste quelqu'un, ils le font quoi. Ils ont fait en sorte que Trump soit détesté. Ils ont fait en sorte de boycotter la France quand Chirac a dit non pour la guerre en Irak. Quand ils veulent un truc, ils le font quoi. Donc, bon, maintenant, je dis pas que Trump... c'est pareil. Je dis pas que Poutine a raison d'envahir l'Ukraine, parce que bon, je vois pas pourquoi il a raison. Oui, non, mais le problème, c'est qu'ils ont chacun leur raison, ils ont chacun leur tort. Mais bon, je dis pas que le président ukrainien est un mec bien, parce qu'il s'est passé pour un mec bien, je le connais pas lui. C'est pas aussi un mec bien. C'est pas ma politique d'habitude. Moi, je m'intéresse surtout à la France. Bon, c'est un peu dégueu, mais... Ouais. Non, mais c'est comme alors... J'y vis en France. Si ça, on en parle après. Bon, pour être la Seconde Guerre mondiale, après, c'est comme... les mecs, ils ont tous comment dire ça, leur magouille. Je me dis qu'une guerre, moi je vois ça comme ça, hein, une Seconde Guerre mondiale, en tout cas une guerre en Europe, c'était la bonne chose, parce qu'après, c'était la mainmise sur l'Europe. Alors après, que certains ont profité de cette guerre, qu'ils l'ont enclenché ou pas, ça on n'a pas de preuve. En tout cas, à l'époque des rois, on fortifiait l'Europe par des mariages. Là, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a inventé une Europe. Ils ont inventé une Europe soi-disant pour lutter contre l'Amérique. Bah, moi, je vois pas où on lutte contre l'Amérique parce qu'on obéit à l'Amérique. Surtout que l'Europe a été créée par l'Union européenne. Excusez-moi, pas l'Europe, le continent, mais on se comprend. A été créée, je suis désolé, mais par l'Amérique, l'OTAN, la CIA, ce que vous voudrez, a été créée dans la mission principale au début. Pour lutter contre le soviétisme, en tout cas contre la Russie. Donc, en tout cas l'idéologiste. Sans être communiste, à la base c'était une bonne idée. Ça, on va pas cracher sur l'idée. À la base, c'est une bonne idée. Bon, après, elle a dévié parce que bon, ce que ont fait Lénine, Staline, les massacres, les goulags. Ouais, en temps de guerre. Et puis, on parlera pas de la Chine aujourd'hui ou de la Corée. Oui, mais en temps de guerre, ça avait son utilité. Et puis j'étais content d'avoir les communistes pour lutter contre Hitler. Ouais, non mais le pire c'est qu'à l'époque, l'Union Européenne, ou l'OTAN, le membre, ça a été créé après la guerre. Voilà, cette organisation était bonne, parce que bon, c'était la période de guerre froide, tout ce qui s'ensuit. C'était une bonne idée, parce que fallait faire un bloc pour pouvoir parer un danger. Et le danger, il était réel, parce qu'on voyait quand même que les mecs, ils voulaient étendre leur influence. Alors après, l'idéologie, si les gens aiment cette idéologie, bon bah c'est tout, t'as pas à faire la guerre, les gens s'ils veulent, ils veulent, et puis c'est tout. Parce qu'après, il faut pas parler démocratie, si quand il y a quelque chose que t'aimes pas... en tout cas, en Amérique, il y a une bonne chasse aux communistes. Voilà, ça s'appelle pas ça la démocratie à partir du moment où tu chasses. Alors que si le mec a des idées communistes normales... du côté de la Russie, mais oui. Si t'as des idées normales de communistes, c'est-à-dire... tu travailles, il n'y a pas de maître, il n'y a pas, bon, moi je connais pas toutes les idées du communiste, mais bon, s'il n'y a pas de maître, il a dérapé. Je me dis que c'est une idée simple, là-bas, c'est une idée du peuple. Bon, après, quand tu vois les maîtres Staline et tout ça, ils ont abusé, mais... Bon, ça c'est des élites. Mais bon, je vois pas pourquoi, en Amérique, le simple communiste a été maltraité, quoi, parce que vu toutes les chasses, tous les interrogateurs, on a même accusé des personnes qui ne l'étaient pas, comme Charlie Chaplin... Ah oui. Voilà. Non mais ça c'est comme le corona.
c'est une histoire. Ah, il a encore Ouais. dévié. Ouais, non, mais je fais le parallèle. Non, mais après, on va dire que c'est pas la même chose, mais c'est surtout pour dire, c'est comme le corona. On a envie comment dire ça, on a envie de contrôler les masses, contrôler le peuple, et la meilleure moyen d'avoir le contrôle absolu dessus, c'est de mettre une menace en avant, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, hein, de mettre une menace en avant, de profiter de faits qui sont avérés ou pas dans le monde, de dire attention, si vous n'êtes pas comme si vous n'êtes pas comme ça, vous êtes dans le mauvais camp, vous êtes des méchants. Puis, Donc ça va forcer les gens à se mettre dans un moule et à dénoncer ou à tout ce qu'on sait, pointer du doigt l'autre pour que les autres justement se tiennent à carreau et suivent la masse. puis en plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la résistance française, il y avait pas mal de communistes. Hein. Oui, non, mais de toute manière. Oui, après, si on revient sur la Seconde Guerre, bon, bah, pour moi, c'est encore pour moi, c'est mon avis à moi. Hein. Alors, Et puis, puis en plus, on accuse Poutine, mais Poutine n'est pas communiste. Enfin, il me semble pas. Il est plus proche de l'extrême droite, façon de parler, oui. nationaliste que. Alors si, c'est un communiste. ancien. Bah, il a maintenant. fait partie de la police du KGB, bon, des SS, Oui, mais bon. alors tu sais, des fois, il est peut-être un revanchard. Non, mais le problème, c'est les gens confondent entre un mec qui veut revoir une Russie forte et grande Et puis, elle l'a été pendant un bon millénaire, hein, Et- et avec au- les rois. et obligatoirement, parce que c'est pas parce que tu veux revoir une Russie forte comme quand c'était au moment où l'URSS, en tout cas dans son maximum, c'est pas parce que tu rêves de revoir une Russie forte comme ça qu'obligatoirement t'es un soviétique dans l'âme, machin mais du chouette, non. Parce que là, c'est plus du soviétisme qu'ils font. Ah, je suis désolé, les lois sont plus pareilles. Alors, ok, d'accord, peut-être ça s'y rapproche un petit peu. Mais bon, il y a une différence entre comment ça se passe en Chine et comment ça se passe en Russie, par exemple. Je pense que pour ceux qui vivent en Russie ou ceux qui vivent en Chine, ils vont voir quand même une différence de manière de diriger. Après, bon, pour moi, pour mon idée, pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'est. Alors, bon, bien sûr, après, c'est comme tout conflit. Il y a plusieurs. C'est difficile parce qu'il y a plusieurs choses. Si on voit au niveau du peuple, c'est une bataille d'idéologie au niveau du peuple. Parce que bon, après, les peuples, la peuplade qui est manipulée par l'élite, qui d'un côté veut le contrôle, de l'autre côté veut le contrôle, il y a plusieurs clans. Tous les clans veulent un contrôle sur une population parce qu'ils veulent leur petit royaume. Donc du coup, il y a cette idéologie-là qui va dire regardez, eux c'est des mauvais, eux c'est des noirs, faut pas les prendre, eux c'est des blancs, eux c'est des voleurs. L'idée de départ du socialisme et du communisme était pas mal au début. Bon, à part quand ils ont massacré les tsars russes, quoi. Bon, là, c'était moins. Mais bon, la révolution, il y a eu pareil. L'idée révolutionnaire était pas mal jusqu'à temps qu'ils coupent des têtes de tout le monde. Après, tu t'en allais la tête sous le bras, la tête. Donc, la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'est un mélange d'idéologies de contradictoires qui se sont opposés, mais ça, je parle vraiment au niveau du peuple, hein. Pas au niveau des élites, au niveau du peuple. Donc, à ce moment-là, il y avait des difficultés financières. Bon, il y avait la Première Guerre mondiale qui s'était passée. Il y a eu les grosses répercussions de la Première Guerre mondiale. C'était la merde. Il y a des revanchards. Alors voilà aussi l'idéologie du peuple, encore une fois. Il y a eu les revanchards, parce qu'il y a certains qui ont perdu la guerre, d'autres qui ont gagné la première guerre, d'autres qui ont perdu la première guerre. C'est pour ça qu'Hitler en voulait. Voilà, donc il y a eu les moments revanchards. La France, faut dire ce qui est, a quand même fait certaines humiliations, parce que bon, c'est quasi si elle prenait quand même le Pétain, entre guillemets, a plus ou moins sauvé la France en la Première Guerre mondiale, et puis après il l'a donné. Et bon, économiquement, avec les pressions que la France, en tant que victorieuse, Victorieuse. victorieuse, oui. La reine Victoria. Voilà, donc en tant que Victoria,
euh, a fait pression sur l'Allemagne pour plus qu'elle ait son armée, pour plus qu'elle ait ci, pour plus qu'elle ait ça, mais ça a eu des répercussions sur le peuple allemand. Le peuple allemand, lui, ça lui a pas plu parce que, ouais, bon, c'est bon, on a perdu, mais on peut pas bouffer, blablabla, on a du mal à avoir du travail. En même temps, la France, bon, elle galérait aussi un petit peu parce que, bon, de son côté, voilà, c'était pas tout net non plus. Chacun a eu son idéologie, donc il y a eu le côté religieux, le côté revanchard, il y a eu le côté l'attirance entre justement le capitalisme, le communisme, il y a un mélange, déjà les gens sont facilement manipulables, tu les embrouilles pour que dalle. Surtout que le capitalisme, à la base, a été inventé par l'Amérique. Mais tu vas leur dire oui ou non, tu vas leur dire une idée, ils vont s'embrouiller dans leurs idées, mais ça se voit aujourd'hui avec la politique. Les mecs ils vont te dire ah bah non mais moi je veux un salaire mais par contre je veux pas sortir de l'Union Européenne ou je veux pas me battre contre des lois qui empêchent le fait que mon salaire va être augmenté, qui empêchent le fait que je vais pouvoir choisir. Bon voilà, donc du coup tu les embrouilles facilement les gens, donc dans une guerre comme ça les gens sont embrouillés facilement, l'élite en profite, alors là qu'on passe après aux idéologies du peuple et à la bataille du peuple, on passe à l'élite qui eux parce que eux ils en ont rien à foutre qu'il y ait un nazi en face ou pas, eux ce qu'ils voient c'est sur le plan business, parce que bon à part bien sûr s'ils aiment pas le mec ils peuvent pas l'encaisser. Sinon, Moi, je pense que l'Amérique voulait garder son pouvoir. Oui, voilà. Non, mais, nous, on voulait rester français. Voilà. Mais après, je veux dire, si on reste dans le coin. Nous, on n'était pas nés. Ouais, mais je veux dire, avant que l'Allemagne vienne en France, hein, au moment, juste un petit peu avant que la guerre éclate, je me dis qu'à ce moment-là, il y a chacun de leur côté, les élites. Bon, eux, ils s'en foutent qu'il y ait un Hitler au pouvoir. Faut l'Amérique, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'il y ait un Hitler au pouvoir? Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont laissé monter le mouvement nazisme. Ils auraient pu agir bien avant. Oui, voilà, oui. Ils l'ont laissé monter. Après, eux, ça peut être un avantage. Alors, je parle pour l'Amérique, hein. Ça peut être un avantage pour eux. Parce que si après, eux, ils viennent, ils cassent la gueule à tout le monde, le pays, ils le prennent. Ils ont aidé, ils le remettent. C'est ce qu'ils ont fait quand ils nous ont sauvés. Après, ils sont restés en France. On va vous aider économiquement à rebâtir, blablabla. On met nos entreprises. Oh, comment on vous a aidé? Vous pouvez nous faire une petite ristourne? Oui, bon, d'accord, allez. Voilà, bon. Mais je veux dire, il y a un avantage. Et je parle du cadre de l'élite. Même pas encore obligatoirement du gouvernement, parce que le gouvernement se fait parfois, il se la prend bien profond aussi par l'élite. Donc, quand je dis élite, bon, tous ceux qui pensent pognon, pouvoir, ce que tu veux. Bon, après, ça veut pas dire obligatoirement qu'ils voient mal, mais bon, après, c'est business. Les mecs, c'est business is business, sauf bien sûr s'ils ont de la famille là-haut et qu'ils ont envie d'y aller pour sauver leur famille, pour qu'ils puissent vivre. Ça aussi, parce que ça peut être un mélange de tout. Mais on va parler financièrement et seulement financièrement et au niveau pouvoir. Bon, si t'es l'Amérique, faut pas se leurrer, si t'es l'Amérique, t'es une puissance montante, t'as envie de garder ta première place, tu vois un leader comme la France, l'Allemagne et d'autres pays en Europe, parce que là ils sont pas intervenus, mais pour l'instant c'était dans le cadre européen à peu près. Après ça s'est tendu plus loin, mais bon au début c'était plutôt dans le cadre européen, hein, le temps qu'ils fassent leur alliance chacun de leur côté. Non mais je suis pas là après la Première Guerre. Oui. Parce qu'après la Première Guerre, l'Allemagne, c'est pour ça que Hitler a réussi à gagner. C'est parce que l'Allemagne s'est pris une branlée et qu'il était devenu un pays pauvre. Oui, voilà. Non, mais c'est pour dire, je veux dire, au début, ça restait dans le cadre européen. C'était tout au début, c'était pas le monde contre le monde, une moitié de monde contre une moitié de monde. C'est après, chacun a appelé ses partenaires pour faire la guerre, et puis après, ça s'est clashé, voilà. Mais je veux dire, sinon, tout au début, bon, l'Allemagne, revancharde, voulait elle a essayé de faire ses petites alliances, elle a essayé de la mettre à l'envers un peu à la France. La France, elle était là en mode conquérante. C'est pas grave. Bon, on a eu des abrutis, à moins qu'ils l'ont fait exprès. Je me dis que le sabotage, ça existe. Après, regarde aujourd'hui Macron. Ouais, c'est bon, on va l'insulter après. Voilà. Non, mais c'est pour dire que le sabotage, c'est possible. Que le président, les élites françaises disent au président, bon, tu le laisses monter. Ça va foutre la merde, c'est prévu, c'est dans le plan. Alors d'accord, on va dire ouais bon là tu vas un peu loin, mais ça va. Je me dis que comme j'étais en train de faire mon plan, de toute manière, t'es un grand pays. Alors on voit ça comme une entreprise. T'es un grand pays, l'Amérique.
tu vois que sur le continent ailleurs, il y a des leaders qui potentiellement, s'ils montent, parce que la France par exemple, a été un pays assez grand, et un pays qui pourrait, si elle remonte économiquement, pourrait être un adversaire. Donc si tu vois des potentiels adversaires se mettre sur la gueule, tu vas faire quoi? Dans la logique des choses, tu vas pas dire, bon, les gars, faut se calmer, pensez plutôt à évoluer votre économie. Non, bah t'es là, tu vas pas arriver en mode je vous tends les bras, tu les regardes, t'attends qu'ils se mettent un peu sur la gueule, qu'ils se cassent la gueule financièrement et après tu ramasses les miettes. Bah, dans la logique des choses. Alors après, d'accord, bon, après comme je dis, c'est plus complexe que ça. Il y a les idéologies, il y a aussi les sentiments. Bon, certains. Là, c'est pour ça que je parle pas au niveau du peuple, je parle vraiment qu'au niveau des élites, parce que bon, au niveau du peuple, l'Amérique est un ensemble de personnes qui sont venues du continent européen. Donc, par exemple, voir l'Espagne, voir des Français, voir des Italiens, voir se mettre sur la gueule. Obligatoirement, dans le peuple, il y en a qui vont se dire attends, c'est mon pays d'origine qui se fight, faut y aller quand même, faut aller les aider, c'est la merde. Bon, le peuple est un peu plus humanisé, bon, même si des fois t'as envie de leur mettre des tartes dans la gueule, mais bon. Donc c'est pour ça que je parlerai pas du peuple. Du peuple, bien sûr qu'il y a des soldats américains, ils sont arrivés ils ont voulu aller descendre un mec qui se prend pour le maître du monde avec sa petite mousse. Ta gueule, c'est le grand Messi. Mais je veux dire, au niveau des élites. Bon, eux, ils voient des entreprises, ils s'imaginent déjà en se disant ah bah tiens, alors bien sûr, après ça leur risque les périls, ils peuvent perdre aussi, hein, attention, hein, ils auraient pu y perdre hein, dans cette guerre-là, à faire les cons comme ça. Mais de toute manière, c'est quasi un jeu, les mecs, bon, bah ils vivent pour gagner, donc c'est des gagnants, donc sinon ils seraient pas à la tête de grosses fortunes, c'est des gros gagnants, donc ils développent leur business. Ils se disent bon bah tiens, on va pouvoir foutre des entreprises là après la guerre. Les mecs ils vont être détruits financièrement, on va pouvoir s'accaparer le coin. En plus les populations ils vont être effrayées parce qu'ils voudront pas d'une troisième guerre. Donc le mieux à faire, on arrive en sauveur et après on fait quoi? Eh bien si vous voulez on peut vous aider les mecs. Maintenant on peut mettre des bases pour vous protéger. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Bah tout ça ça fait que on va pouvoir ramener une idéologie dans un autre pays. Et le pire c'est que nous-mêmes on l'a fait. On l'a fait dans nos pays, nos pays esclaves. Nos colonies. Nos pays esclaves. Nos colonies. Oh nos colonies, on a fait la même. Ouais, bah t'inquiète. Et pourtant, il y en avait certains, bon, c'était des peuples qui étaient déjà quand même pas mal. Alors d'accord, ils étaient un peu brouillons. Ils se mettaient la gueule entre eux, sur la gueule entre eux. Mais bon, on leur a apporté certaines choses. Ils nous ont apporté des choses. Ah bon? On en a profité. Mais. Oh, comme si. Mais bon, Ils nous ont appris à faire le couscous. Bon, allez, c'est bon la poule. non, hein, et nous, ils nous ont apporté des choses, on leur a apporté, bon, bien sûr, ça remonte après, bien avant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, ils nous ont apporté des choses, on leur a apporté des choses, on leur a pris des choses, et puis c'est tout. Non, mais. Mais après, on a apporté le mode occidental là-haut. Alors après, bien sûr, il y avait des émissaires. Parmi les émissaires, il y en avait qui étaient sûrement de bon cœur. Ils sont arrivés là-haut en disant bah attends, on va vous aider, on va vous apprendre ça. Bon, vous nous apprenez des trucs, mais c'était l'échange tacite. Donc les mecs, c'était vraiment de bon cœur. Il n'y avait aucune haine derrière. Et puis dedans, bon, il y en avait quelques-uns, c'est bon, bah, on va profiter, c'est comme dans une association. Quand tu regardes la bio d'un Marco Polo ou d'un. J'ai oublié son nom, ça est nul, on se met pas. Le mec qui a découvert l'Amérique. Colombe. Ouais, Columbus. Voilà, quand tu vois ces mecs-là, ils veulent découvrir un monde, mais quand tu lis tu vas un peu plus loin dans leur biographie, ils parlent avec le roi, ils disent on va découvrir des trésors. Ouais, mais alors, donc rien que ça. Ouais, non mais c'est comme là, regarde, les mecs qui découvrent les continents, donc ils ont fait de la découverte, ils sont allés dans des pays, ils se sont bien entendus avec la faune locale. Jusqu'à temps qu'il remonte une lettre au roi, enfin une lettre qui a été livrée par des phoques, donc à 1500 ans arrivé. Mais bon, ils ont dit à leur roi, oh, on a découvert un lieu, c'est cool, il y a plein de trucs qu'on n'a pas chez nous, des airs, des machins, des bidules, il y a plein de terres, on pourrait construire plein de maisons, tout ce qui s'ensuit. Oh, des briques jaunes. Voilà, mais là ils s'entendent bien avec les populations, parce que quand tu regardes certains récits... Non, mais après, quand ils veulent s'installer, de toute manière, voilà, l'entente... Non, mais voilà, justement, t'écoutes certains trucs, ils sont bien accueillis. Les échanges sont faits de manière pas brutale, parce qu'ils se connaissent pas, donc ils apprennent à se connaître et tout, c'est cool. La population, elle prend confiance en ces nouvelles personnes qui sont arrivées. Alors après, bon, il y a les maladies, les machins, bon, ça c'est encore autre chose. Mais
Ils apprennent à se connaître. Bon, le mec, c'est simplement un mec qui va découvrir des choses. Bon, il envoie à son roi, à son machin. Bon, bah tiens, j'ai découvert ça. Ici, il y a ça, 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 ça et ça. S'il Bon, avait parlé comme ça à un roi, le mec. ouais, non mais si après le roi dit, donne l'ordre en disant bon, vous envoyez l'armée là-haut et vous rasez tout et on prend le coin, bah celui qui a découvert, bah il ferme sa gueule, il a rien à dire. Il aura beau protester, dans le pire des cas, bah il se fera pendre ou il se fera tuer, ou alors bah il accepte et puis il profite aussi. Donc malheureusement, c'est encore des trucs qui sont durs. C'est comme dans une association. Bon, dans une association, il y a des mecs, ils sont de pure bonté. Ils vont te dire bon, on va faire ça, on va faire ci, c'est bien, on y va. Ils vont apporter des choses et tout ce qui s'ensuit. T'as plein d'adhérents qui vont être là, qui vont faire des dons par pure générosité ou parce que bon, ils se sentent mal et puis ils ont envie de faire un don pour apaiser leur conscience parce qu'ils ont fait des conneries dans leur vie. Bon, ça regarde les gens. Mais sinon, ils font des dons majoritairement par bonté. Et puis après, il y en a toujours qui manipulent, soit en prenant une petite partie, soit en disant tiens, sous l'anonymat de cette association, Non, mais- je vais faire venir des maladies, je vais faire venir des trucs, hein, comme par exemple, tiens, Bill Gates, par exemple. Ah là, on est dans le temps moderne. Ah oui, 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 non, mais là, je parlais vraiment d'association pour montrer qu'une bonne action peut en cacher une mauvaise. Le mec, c'est bien. Quand tu regardes d'apparence, c'est bien ce qu'il fait. Le mec, il envoie des vaccins dans les pays pauvres pour les protéger, tout ce qui s'ensuit, bah, c'est cool. Il lutte contre les pauvretés, tout ce qui s'ensuit, bah, c'est cool. Quand tu vois ça, tu vas pas dire, bah attends, t'es un dugland, bah dans ces cas-là, mon gars, t'as qu'à faire mieux que lui, et puis tu vas, au lieu de baver sur lui. C'est la première chose que tu te dis. Bon, après, quand tu regardes qu'en fait, des fois, bah, il se sert des pays pour tester les vaccins qui seront mis en peu ensuite chez nous, ou alors qu'il leur refourgue des médicaments que bah, ils sont plus bons, ou des conneries de genre, ou alors que il y a des mauvaises choses. Il utilise son influence pour bah, aider l'Amérique à s'implanter ou à faire des trucs de genre. Bon, bah, et pourtant, ceux qui bossent pour lui, parce que bon, il y en a qui bossent pour lui, ils sont au courant, ils le font. Mais il y en a qui bossent pour lui, qui sont pas au courant. Ils sont là, eux, dans leur tête, c'est j'y vais pour apporter de bonnes choses. J'y vais pour réduire la misère dans le monde. Et les mecs, ils sont de bon cœur. Et puis ils connaissent rien, ils savent rien. Bon, ou ils ont des doutes. Mais bon, ils ont des doutes. Mais bon, les dirigeants leur disent, oh, c'est bon, c'est des conneries, c'est encore des complotistes qui disent des conneries. Voilà, jusqu'à temps qu'il y a un dossier qui sorte dans la presse. Et puis les mecs, ils disent, ah, bah je croyais que c'était de la connerie. Et puis tout à coup, bah, ces mecs-là qui étaient de bon cœur commencent à devenir beaucoup moins bons, ils commencent à se méfier de tout. Et puis ils se disent, bah, maintenant je vais faire court, je vais aider les gens, ouais, mais bon, si j'aide les gens, si je me fais encore arnaquer, c'est pour dire que bon, la Seconde Guerre mondiale n'a pas dû y échapper, bon, malheureusement. La guerre entre les élites pour savoir c'est qui aurait le bout de gras sur... qui aurait les enclos de Porcinou sur les territoires. Oh, c'est moi. Ils se sont fait la guerre. Il y a des dictateurs, des dirigeants qui se sont fait utiliser soit à leur insu, soit pleinement, ils le savaient. Ou alors, des fois, comme je dis, des fois, c'est même pas les dirigeants. Des fois, c'est les conseillers. Des fois, c'est les ministres. Des fois, c'est les... comment ils s'appellent les diplomates. Par exemple... quand tu veux essayer de... par exemple, ce que peut faire par exemple l'Amérique pour la Russie, par exemple, ils vont envoyer des diplomates, ils vont envoyer des agents sous couvert, des journalistes, qui vont faire, eux, des associations dans le pays, discrètes, qui vont faire des trucs pour essayer de changer petit peu à petit peu la mentalité des gens pour potentiellement, dans un avenir, renverser une personne qui ne leur plaît pas. Et je ne vais pas dire toujours l'Amérique qui le fait, parce que c'est pareil du côté de l'autre côté, la Russie le fait, la Chine le fait. Même la France, à la grande surprise générale, qui fout rien en ce moment, à une époque le faisait. Je ne sais pas si elle continue à le faire, mais nous aussi, on a nos espions qui vont essayer de découvrir des choses dans des entreprises américaines pour essayer de leur voler leurs secrets, des trucs de genre. Alors bien sûr, maintenant, on doit beaucoup moins le faire, parce que bon, avec des vendus qu'on a au pouvoir, mais bon, pour dire que ça se fait dans tous les camps. Il y a un ramassis de fumier qui vont être là, et puis nous, bah, on est des civils, on va se faire la guerre. Eux, ils en ont rien à foutre, parce que bon, bah, pour eux, les morts, bon, tant que ça les touche pas personnellement, ils s'en foutent. Hein. Pour eux, c'est
comme une pièce qu'ils ont dépensée. Bon, bah voilà, au pire, ça fera un peu de place hein, pour les autres. Et puis voilà, quand tu regardes des mecs qui spéculent sur la fin dans le monde, bon, là, tu dois te dire, soit les mecs ils sont timbrés, hein, ou alors, bon, je sais pas, tu vas faire des paris pour gagner du pognon sur la fin dans le monde, bon, il y a un problème, quoi. Donc, si ça existe aujourd'hui, ça existe à une époque où les banquiers étaient en plein dans leur. Alors, après, bien sûr, ça, c'est des quoi? C'est des petites poignées, hein. Les mecs, ils font les malins, tu les vois jamais au quotidien, hein. Des petits banquiers, des petites élites, des petits. Alors, je vais pas mettre tous les élites dans le même sac, parce qu'il y en a, c'est des élites, mais ils ont bossé, c'est tout. Alors, d'accord, ils vont faire quelques magouilles avec le fisc ou une connerie de genre. Bon, pour moi, ça, c'est bon, c'est pas. Ça va. Par contre, il y en a, bon, c'est plus de la magouille à leur niveau. Les mecs, ils ont entre les doigts des vies, entre les mains des vies, qui écrabouillent. Le problème de la colonisation, de la première colonisation au début, c'est quand ils sont arrivés en Afrique ou en Amérique, ils ont directement dit que les peuples là-bas étaient des sauvages parce qu'ils n'étaient pas de la même religion, parce qu'ils faisaient des trucs différents. Pour eux, c'est des sauvages. Ça, pour moi, c'est parce qu'il fallait. Donc ils ont essayé de les mettre à leur niveau. Non, là, ça, c'est parce qu'il fallait. Eux, en tant que maîtres, il fallait que nous, parce que par exemple, la France, elle arrivait là-haut, bon, elle a commencé à dire ça. Mais ça, c'était l'excuse au peuple français. Parce que si tu commençais à dire au peuple français, bon, bah, il y a des gens comme vous et moi, ils ont un pays qui leur appartient. Est-ce que vous voulez qu'on leur pète la gueule pour leur piquer le territoire, pour profiter de leur richesse? En plus, les catholiques de ces époques-là, ils voulaient que les gens soient catholiques. Pour eux, la religion en Afrique ou la religion des natifs américains. Bah, eux, ils ont été les idiots utiles. Qui étaient des polythéistes. Voilà, ils ont été les idiots utiles. Ah bah tiens, on va aller convertir leur truc. Bon, en même temps, si on peut se servir des 3-4 Parce que bon, pour moi, Louis XIV à l'époque était le maître du monde, parce que bon, l'Amérique était naissante. Voilà. Puis en même temps, bon, quand t'as un roi, s'il est en faveur du catholicisme, bon, il y a et en plus, ils découvrent des pays. Voilà, là aussi. Pour eux, ils voient un mec danser pour réclamer de la pluie. Et je parle pas de l'Afrique parce qu'on va dire que je rabaisse l'Afrique. Donc là, je parle de l'Amérique. Tu vois un mec danser pour demander la pluie, bah voilà, c'est un sauvage, c'est tout. Tu vois des tribus faire des sacrifices humains pour leurs dieux, les Aztèques ou les Incas. Voilà, c'est des sauvages. Bon, je vais pas vers l'Afrique parce qu'on va dire qu'on est toujours pour la. Ils vont pas chercher. Bah, de toute manière, l'Afrique a eu ses coutumes. Donc je me dis que voilà, c'est des sauvages pour eux. Bon, pour Louis XIV, pour eux c'est un autre peuple. Pour nous, pour la France, l'Europe de l'époque, on était des supérieurs. On avait notre dieu, on était. Voilà, c'est tout. Puis, grâce à ça, tu manipules l'opinion publique. Parce que Louis XIV s'en foutait peut-être un peu de l'opinion publique, c'était lui le grand roi. Oui, mais quand même, c'est bien d'avoir le peuple de son côté, c'est toujours bien d'avoir le peuple de son côté. Ça va mieux, la pilule va mieux passer. Aujourd'hui, ils essayent de mettre le peuple dans leur botte. Mais la pilule va mieux passer. Leur poche plutôt. À mon avis, ils doivent quand même se méfier d'une révolution quand même. Donc la pilule va mieux passer en disant que sur la rive d'en face, c'est des aérés. En plus, puis en plus, l'information ne circulait pas comme aujourd'hui. Que le paysan, il s'en foutait pas mal du sauvage d'en face, comme on pouvait dire. Il devait déjà survivre lui-même, donc. Oui, puis de toute manière, comme je dis, l'information, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone, si t'as les bons trucs, t'es informé de ce qui se passe de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, il y a du vrai et du faux, malheureusement. Oui, non, mais je veux dire, bon, un citoyen lambda qui fait une photo de ce qui se passe dans sa rue, il l'envoie sur le net, là, les gens peuvent être au courant. Je me dis que le journaliste qui pouvait critiquer, le roi risquait plus sa vie que, même s'il disait la vérité, il risquait plus sa vie qu'aujourd'hui. Bon, tu peux parler, on se compare à certains autres pays, tu peux parler, mais bon, il y a du vrai et du faux aujourd'hui sur Internet. Non, mais je veux dire, l'information est différente. Aujourd'hui, elle se propage beaucoup, beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, tu peux pas attaquer un pays sans que ça sache pas. À une époque, bon, le mec, il avait pas son réseau Wi-Fi, il avait pas son téléphone, d'ailleurs, il avait pas de téléphone du tout. Le mec, il avait une pioche, il creusait de la terre. Dans son champ, si déjà il savait ce qui se passait de l'autre côté de son pays, c'était déjà un miracle.
Alors bon, savoir ce qui se passait en Afrique, en Ouganda, en Inde ou... Et puis, en plus, ou je- t'obéissais au roi. En tant que paysan, si on venait te chercher pour te faire devenir soldat, tu es obligé de le faire. Mais C'est tout. voilà. Non mais le pire c'est que voilà, donc il y a des trucs que tu savais pas. Si on te disait, s'il y a des mecs, dont ton roi ou le curé ou du coin ou je sais pas trop quoi, qui te donnait l'information comme quoi que un pays d'arriéré avait été découvert, que là-haut c'était des personnes dangereuses parce qu'ils bouffaient des humains, et que bon, ils savaient faire qu'une chose, c'est marcher à quatre pattes et goûter de l'herbe, bah ils l'auraient cru. De toute manière, qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent que c'était faux? Ils les ont pas vus, ils les connaissent pas. D'ailleurs, ils étaient même pas obligés de dire que c'était des humains. Ils pouvaient dire que c'était des Oh. singes, des animaux, ce qui a été dit d'ailleurs. Oh. Dans les personnes noires, bon, à un moment donné, on disait que c'était des animaux, que c'était même pas des humains. Donc les mecs, ils ont jamais vu de personnes noires, le visage est un peu différent du leur, ils connaissent pas, ils savent pas, et on leur montre un noir en cage en disant regardez, c'est un Alors, singe, regardez, c'est le diable. Ils sont tellement débiles les gens parce qu'ils connaissent pas, tu connais pas. Quand tu connais pas, c'est pareil, on peut te faire la même chose. Aujourd'hui, à la différence du peuple d'Afrique qui a été traité en esclavage pendant des millénaires, les natifs américains, eux, ont été massacrés. Donc, mais là aussi c'est pareil. Bon, là en plus, les gens à l'époque savaient pas obligatoirement. Et monsieur qui habitait en France savait pas que son gouvernement, celui qui bossait dans son usine ou dans son machin, alors d'accord, après il devait peut-être le savoir dans la presse, conneries de genre, mais je veux dire, le temps que ça arrive à ses oreilles, mais ils ont le temps de soulever 2000 mecs en Afrique, en Amérique. Qu'est-ce qu'on en sait? voilà. Le citoyen normal va savoir qu'on on est en train de faire du commerce là-haut. Et on est en train de tuer des personnes qui sont contre notre commerce et qui s'en prennent à nos valeureux hommes. Ces personnes sont pas très fut-fut. Bon, bah, ils se baladent avec des plumes dans la tête. Bon, bah, déjà là, tu ricanes. T'es là dans ton bistrot, tu viens d'aller bosser tes 14 heures par jour. Tu arrives à ta taverne, à ton bistrot, tu bois ta pinte. T'as un mec qui voyage un peu, qui va dans le bar, qui raconte un petit peu l'information. Puis là, des hommes avec des plumes dans la tête. Ah ouais, c'est des sauvages. Tu sais, ils ressemblent à. Disons qu'à l'époque, des plumes dans la tête, les usines n'existaient pas. Mais bon, on va dire que Oui, mais façon tu de es en parler. train de vulgariser un peu l'histoire. Oui, mais- oui, non mais c'est façon de parler quoi. Je sais que oui, non mais après voilà, c'est façon de parler. Bon, le mec, il arrive parce que bon, il avait sa manière les manières de prendre un peu de bon temps. Bon, au pire, le mec se taper une pute derrière une forêt. Qu'il avait pas demandé son avis d'ailleurs, c'était même pas une pute parce qu'il a pas demandé son avis parce que bon, le droit de pésouille était différent. Bon, le droit de cuissage, c'était surtout pour les nobles. Hein. Le père pendant que le père se faisait sa fille, parce que bon, fallait qu'il atteste avant de la filer à son mec de 95 ans, qui était un riche, qui était sur le bord de claquer, donc c'était une bonne idée pour le père parce qu'il se disait que peut-être qu'il allait avoir du pognon. Parce que bon, lui, il avait 65 ans, il se dit bon, non, c'est vrai, ça vivait pas jusque cet âge-là, ça va bon. Donc le mec, il avait 30 ans, il lui restait plus de 5 ans. Mais bon, c'est pour dire que tu peux déformer facilement les choses. À cette époque-là, tu pouvais facilement déformer les choses. Il y avait que si tu travaillais en tant qu'aventurier et que tu te rendais sur place, que tu voyais les crimes. Là, tu pouvais dire attends, vous faites quoi? Les gens, ils ont rien demandé. Ils vivent là-haut, ils ont rien demandé à personne, pourquoi vous les butez? Là, c'était facile pour eux de dire, on a fait du commerce, mais il y a certaines factions de personnes qui habitent là-haut qui tirent sur nos valeureux. Bon, tu peux tellement apporter la haine. Aujourd'hui, c'est fait. Voilà, bah, c'est ce que j'allais dire après pour les médias. Aujourd'hui, oui. c'est fait d'une différente manière. Aujourd'hui, tu ils peux. trompent les gens avec l'information aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as du mal à voir des choses. Bon, là, on parle là, dans les médias, on a du mal. Les chiffres de la grosse connasse virus Ouais. nous ont fait douter. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe vraiment en Ukraine. Je suis pas pour Poutine, je suis pas pour le président ukrainien. En tout cas, je sais que l'Amérique tire des ficelles derrière. On a la politique en France qui les médias nous bourrent le mou de plein de choses. Ils nous font détester le russe. Pour moi, c'est ce que je vois. J'ai l'impression qu'on va devoir que ça, parce qu'on interdit le sportif russe de faire son métier, alors que le sportif russe n'est pas obligé
d'apprécier Poutine pour autant. Puis même s'il apprécie Poutine, mais il a le droit. Mais c'est son. Non mais moi, ce que j'aime pas, c'est que dans un pays qui prône la liberté de penser, alors d'accord, ok, ça va à l'encontre de l'égalité, machin mais du chouette, parce que le mec n'est peut-être pas très net, mais à partir du moment où tu as ta liberté de penser, mais tu fermes ta gueule, t'interdis pas à une personne de penser ce qu'il veut. Alors bien sûr, si le mec il arrive avec une Kalachnikov dans les mains et qui dit moi je suis pro Poutine et puis qui tire sur la foule, là c'est différent. Le mec va imposer sa façon de penser. Il tue des gens. Mais si le mec il arrive et dit bah non mais moi je trouve que Poutine a raison parce que hop il expose ses idées, vrai ou fausse, mais il expose ses idées, tu débats avec, tu dis bah non bah, mon gars, moi je suis pas d'accord avec toi parce que bon bah Poutine il avait essayé ça, ouais mais bon tu sais il y a ça ici, bah c'est la conversation, c'est comme ça qu'on change les esprits, c'est comme ça que ça sert à rien de là voilà tu montes la haine, les Russes qui croient pas, bah en fait qui aiment pas Poutine vont se dire attends si on est méprisé, de l'autre côté il y a Poutine qui nous tend la main, bah on va le rejoindre. Là, tu vois des médias comme Pascal Pro et son émission où tu entends des personnes, des civils normales, dire ils connaissent rien, ils font que répéter ce qu'ils entendent par les journaux, par les médias, et ils disent oh bah il faut prendre les armes, aller massacrer du russe. Bon, moi je dis que les médias ont pas mal. Aujourd'hui, ils sont pas indépendants, ils appartiennent à des personnes qui leur disent de dire des choses. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais par rapport à avant, à l'époque, l'information était très longue à arriver. Oh, puis il n'y avait pas des milliards de médias. Oui, voilà, non, mais c'est pour ça que je dis, ceux qui apportaient l'information au peuple, ou qui voulaient, bah, pour le peuple qui voulait se renseigner, qui aimait découvrir des choses, pour cela, je me dis que l'information mettait quand même du temps à arriver. En route, elle pouvait peut-être être déformée ou pas, à l'avantage de celui qui l'a rapporté. Donc l'effet était difficilement vérifiable pour le peuplade. Aujourd'hui, le problème c'est qu'aujourd'hui l'information se sait très rapidement. Mais le point négatif, c'est que l'information est déformée. Aujourd'hui, tu peux trafiquer de fausses preuves comme de vraies preuves, donc tu peux tout mélanger, qui fait que tu peux créer en mettant une grosse masse d'informations, tu perds les gens, parce que les gens vont te dire bah attends mais j'ai vu cette preuve là sur machin, après tu vas voir de l'autre côté, ouais mais attends mais lui il a dit ça, ah bah attends il y a encore un autre truc qui arrive, ah mais il y a encore un autre truc qui arrive, ouais bah attends si ça c'est faux, c'est quoi qui est vrai, ah mais si ce truc là il est vrai, bah non maintenant je viens d'apprendre que c'est faux, bah c'est quoi qui est vrai en fait, bon bah eux ils se disent source officielle véridique, ils font du check news, ouais mais bon des fois leurs check news sont prouvés qu'ils sont fausses. Bon bah à quoi je me raccroche pour savoir la vérité? Alors oui, il y a monsieur et madame qui habitent là-haut qui m'ont dit tiens j'ai des copains, j'ai des amis, j'ai de la famille qui habitent dans ce pays, et pourtant eux ils vont me dire ça, qui vont être en accord avec ce que me disaient les médias. Pourtant eux aussi pourraient avoir une vision biaisée parce que eux ils ont par exemple dans le sujet de l'Ukraine, les civils là-haut, ils vont arriver en France, ils vont dire oui là-haut se fait bombarder, il y a des enfants qui meurent, les Russes tirent sur blablabla. Et bon, eux, ils vont voir ce détail-là, mais après, c'est pas pour autant qu'ils ont tort, comme c'est pas pour autant qu'ils ont forcément raison. Mais en même temps, bon, bah, c'est crédible, parce qu'ils la subissent, la guerre. Ils ont fui, ils se protègent, il y a eu du bombardement, leur baraque a sauté, ils l'ont subi, ça, donc ils l'ont vraiment subi. Donc, leur information est vraie, mais peut être biaisée sur le fait que bah déjà, ils ne connaissent pas les torts de leur gouvernement. Regardez, combien de Français ici savent les torts de Macron? Combien de Français croient que Macron... Il y en a pas mal quand on regarde l'abstentionnisme. Si demain il y a une guerre, allez, au hasard, si demain un pays africain, un pays arabe vient faire la guerre à la France... C'est la poule à se marier. Comme si c'était possible allez, la moitié de la France aurait été envahie par des Libyens ou par des Syriens. Ah, le mec en face, c'est un dictateur. Macron va dire quoi? Ah, le mec en face, c'est un dictateur. Il vient nous envahir. Blablabla. Bla bla. Ouais, mais dans ces cas-là, il aura raison sur le fait que ils sont venus en France nous envahir. Ah, c'est déjà le cas. Ta gueule. Donc, c'est déjà le cas. Non, c'est vrai. Il aura pas tort.
Par contre, ce qu'il va oublier de préciser, c'est pourquoi ils sont venus nous envahir? Pourquoi ils sont venus déclarer la guerre? Parce que nous, on imagine, on habite en Amérique. On est américain. Ah, c'est ce qu'on est déjà. Ouais, voilà, on habite en Amérique. Et on entend que la France s'est fait attaquer par la Libye ou un pays tiers où la France a des activités. Tiens, par exemple, le dernier pays africain, je sais plus c'est quel, que le Cameroun, non, je sais plus trop quoi, où il y a l'armée française en ce moment qui est en train de se faire dégager, qu'ils étaient censés là-haut pour protéger du terrorisme à la ville de chouette et qui bon, ils sont repoussés, parce que bon, ils en ont marre de se faire prendre pour des... donc on imagine que eux, ils viennent faire la guerre en France. Ils viennent envahir une partie de la France, parce qu'ils ont envie de démilitariser la France, parce que la France fait trop la merde dans les pays africains ou les pays arabes. Bon, on va dire quoi? Nous, en tant qu'Américains, on va écouter, on va entendre pleurnicher Macron qui va dire nous protégeons notre pays, nous allons vaincre l'ennemi, c'est pas possible, c'est des envahisseurs, honte à eux, ils essayent toujours d'en avoir un peu plus, blablabla. Donc nous, on va avoir ce côté-là. Après, on va avoir le côté africain qui va dire bon, la France nous a envahis depuis je sais pas combien de temps, ils prennent nos ressources, ils veulent pas dégager leur base militaire alors qu'on leur dit de les dégager, ils disent de nous protéger du terrorisme, mais en fait, voilà, ils vont avoir leur raison, hein, fausse ou vraie. Nous, en tant qu'Américains, bon, on va écouter, et puis on va avoir notre presse à nous qui va dire non mais ça c'est pas vrai, les mecs, c'est un dictateur, il est là-haut. Il fout la merde dans les pays de la liberté. Ils ont envie d'imposer en France leur vision de voir. Ils vont détruire la démocratie dans le monde. Bon, nous on est américains, voilà, on va entendre cette version-là. Il y en a qui vont nous dire non, non, c'est pas vrai, c'est normal. La France avait fait telle et telle exaction dans certains pays. Eux, ils veulent se venger. Nous, on va dire non, mais attendez, vous êtes des complotistes, arrêtez. La France, elle a fait que sauver des personnes. Elle a fait que sauver des pays. Elle a fait que les aider. Il n'y a jamais eu de tout ça. Il n'y a jamais eu de meurtre. Il n'y a jamais eu comment dire ça, de prise de territoire, de conflit d'intérêts, de ce que vous voulez. Donc en fait, les méchants, c'est les Africains qui sont venus mettre leur armée là. Et puis après, on va avoir des civils. Les Français qui vont arriver en Amérique, alors nous, en tant qu'Américains, on va accueillir des réfugiés français. Les Français, ils vont arriver dans les journaux, ils vont commenter en disant ah bah ouais, mais on se prend des bombes sur la gueule, il y a des mecs, ils arrivent avec leur dread, et puis ils tirent à la calage, parce que bon, en même temps, c'est les Russes qui ont fourni les armes à l'Afrique, parce que bon, sinon ils ont pas d'armes, parce qu'ils savent pas en construire. Vraiment, hein. La poule va le tendre. Ou alors ils diront simplement que c'est les pays arabes qui ont fourni les armes parce que bon, à ce moment-là, les pays arabes, ils verront un intérêt. Donc du coup, c'est le Qatar, c'est je sais pas, qui nous ont filé des armes. Les Français vont dire attendez, ils arrivent, ils balancent des bombes dans Paris. Alors s'ils arrivent à aller jusqu'à Paris, parce qu'ils arriveront peut-être pas à aller jusqu'à Paris. On va dire, ça va être loin. On va dire, ils arrivent au niveau du sud de la France, Marseille, tout ça. Ouais, bien sûr. Ils ont envahi les ports, ils ont pris possession de ports. Toi, tais-toi, toi. Et en plus, ils ont pris possession de Bayonne. Ils envahiront jamais les ports, les musulmans. Ça se peut pas. Non, mais là, on parlait des Africains. Ah ouais, il y a des musulmans en Afrique que oui, ça. Oui, aussi. Non, mais je parlais de l'Afrique noire. Parce que bon, oui, et ça, il y a des musulmans aussi en Afrique noire. Mais bon, non, mais on ne faut pas oublier qu'ils dandinent avec des plumes et ils mangent des... Non, pour reprendre notre sérieux, nous on va entendre des Français qui vont dire ils sont en train de tuer des gens dans les rues, ils s'en prennent aux civils, ils sont en train de bombarder des hôpitaux, des machins. Nous on va faire quoi? On peut que les croire parce qu'ils vont arriver, ils auront subi ces choses-là. Mais le peuple français va pas comprendre pourquoi il y a soudainement le Mali, le machin qui va venir envahir la France. Parce qu'ils auront entendu pendant des heures, des jours, des semaines, des années que la France aide l'Amérique, que la France aide à lutter contre le terrorisme dans les pays du Sahel, dans les pays africains, que la France c'est le grand sauveur de l'humanité, en Afrique. Donc, si on commence à avoir des gens qui vont dire qu'ils viennent parce qu'ils ont des raisons, que le conflit, certes,
ils n'auraient pas dû envahir un pays souverain, parce que ça reste un pays souverain, ils n'ont pas à venir envahir un pays souverain, ça c'est contestable, donc ils devraient être jugés pour ça, et donc ils devraient être jugés aussi pour tous les meurtres qu'ils ont fait pendant leur invasion, parce que ils vont arriver avec des fusils, ils vont pas arriver, ils vont pas embrasser les gens sur la joue, ils vont arriver, ils vont tirer tout bas, hein, pour prendre possession des places. S'il y a des gens en France qui sont d'accord avec eux, qui seront d'origine africaine ou de ce genre, voilà, faut imaginer ça avec l'Ukraine. Là, c'est avec la France. Nous, on va apprendre que les Africains qui sont en France, d'origine, des Français d'origine africaine, qui à ce moment-là seront persécutés parce que ils vont défendre la vie de leurs collègues en disant ouais notre pays vous l'avez vous l'avez bien tordu pour prendre tous les trucs. Du coup il y aura une chasse à l'homme parce que le gouvernement français va vouloir les retirer parce que voilà c'est pas bon pour l'image. Donc ils diront c'est soit vous êtes français vous défendez la France jusqu'au bout, c'est soit vous êtes des traîtres et vous dégagez. Donc il va y avoir ce conflit interne de savoir, pourtant ça sera des Français, donc les Français pourront tirer sur leur propre population, ce qui arrive en Ukraine, il y a des Ukrainiens qui tirent sur leur propre population ukrainienne mais qui sont russophones, donc là on fait pareil avec l'Afrique, qui a envahi la France, donc nous on est en Amérique, on entend tout ça, donc les médias américains nous assurent que c'est pas vrai, que c'est des terroristes venus d'Afrique sous l'effigie d'un dictateur qui veut avoir la France, mais après ça sera pas que la France, parce qu'après la France ils vont prendre l'Angleterre, après l'Angleterre ils vont prendre l'Espagne, après l'Espagne ils vont prendre l'Amérique. Faut nous protéger. Nous, l'Amérique, après l'Afrique va venir nous prendre. Le problème, c'est en dehors de toutes ces guerres, le doute qu'on a sur les médias, enfin après les gens croient ce qu'ils veulent. C'est qu'en dehors, je m'en fous que Poutine soit ça, ou que le roi ukrainien soit ça, ou que le roi américain soit ça. Il y a que Macron qui est pas un roi, lui c'est le sous-fifre des Américains. Mais bon, quand tu vois les médias, il y a deux points qu'on a des doutes sur les médias. D'abord, un des premiers, c'est qu'il nous a fallu 10 jours pour apprendre qu'il y avait des camionneurs qui défilaient en Amérique. Le 2 poids 2 mesures. Voilà, il nous a fallu 10 jours pour apprendre ça. Et le deuxième point, c'est que RTL a mis un sondage disant combien de Français voulaient que Macron soit président. Il y a eu 80% des Français qui voulaient pas de Macron comme président. Ils ont supprimé leur tweet là. Et le problème, c'est que dans les médias, t'entends toujours Macron qui prend des points, mais t'entends jamais l'abstentionnisme. Donc Macron va gagner par défaut, ça on le sait. Mais t'entends jamais parler les médias, ils te parlent jamais de l'abstentionnisme, ils te parlent que des candidats, et encore, ils te parlent jamais de Macron en mal, ils arrivent toujours à dire que un tel fait ça, un tel fait ça. Bon, aujourd'hui, Roussel, que j'appelle Roussel, parce que je leur donne tous des surnoms, Roussel, aujourd'hui, vient d'avoir un dossier sur le dos. Oui, alors qu'il avait prouvé que c'était pas vrai. Et Macron a jamais de dossier, je sais pas, et en plus, tu vois le mec, il est tout puissant parce qu'il veut pas faire de débat. Pourquoi il veut pas faire de débat? Tout simplement parce qu'il sait très bien il aura pas le mot pour lutter. Et puis bon. C'est ça. Je me dis que quelqu'un qui a confiance. Et en plus, il décide de pas faire de campagne, tout simplement parce qu'il a trouvé comme excuse, je suis en plein pour parler avec la Russie, donc j'ai pas le temps de faire campagne. Mais bon. Voilà, alors ça c'est encore les mecs qui profitent. Bon, ça n'a plus rien à voir avec les médias, mais enfin, en tout cas, les deux points que j'ai dit ça reste de la propagande. avec les routiers qu'on a pris 10 jours, qui nous a fait 10 jours pour l'apprendre, ou le truc sur les votes que je trouve pas normal, parce qu'on devrait parler de l'abstentionnisme pour bien montrer que ça existe, que c'est eux la force des votes en ce moment. Ouais. Non, mais quand il est question, c'est là encore la propagande journalistique, quand il est question d'un danger au pouvoir ou d'un danger contre les élites, c'est blackout complet. On n'en entend presque pas parler, ou alors on en entend parler, mais c'est d'une mauvaise manière. Les gilets jaunes sont des nazis, tiens d'ailleurs, les gilets jaunes sont des nazis. Tiens. Ben là, c'est comme les manifs. On entend parler des manifs anti-russes, mais on n'entend plus parler de manifs pour les hausses des prix et tout ça. On ne croit pas, les gens ne croient pas quand Poutine dit je veux dénazifier l'Ukraine. Alors on sait très bien dans sa tête qu'il n'y a pas que ça. Il profite de ça pour en même temps
gagner une case sur le terrain de Monopoly. Mais on sait alors nous on dit bah non c'est pas possible, ça n'existe pas, comme si qu'en plus un juif blabla soutiendrait des nazis blabla. Alors on d'accord, il n'y a pas de nazis, pour eux il n'y a pas de nazis, c'est pas vrai. Ou alors légèrement ils disent ouais c'est vrai que mais c'est une petite minorité, c'est que 20% de l'armée, ça va les gars, ça va. C'est trois petits pecnos qui scandent Heil Hitler tous en se branlant dans les chiottes le soir, c'est tout, ça va pas plus loin. D'ailleurs, parle pas du grand, mais c'est comme ça. Toi, tais-toi, toi. Mais par contre, on est obligé, nous, de croire que parmi les gilets jaunes, il y a des nazis. Que tous les... Non, mais ça, c'est les idées de Comment BHL. ils disaient BHL, que tous les gilets jaunes, c'était des nazis, que c'était tous des racailles, des machins. Le mec, on peut pas défendre nos idées ou on peut pas défendre le travail sans être un nazi. Donc c'est pour ça que je dis, soit dans la formation, quand c'est dangereux pour les maîtres, dans la formation c'est soit le block-out, on n'en entend pas parler, ou soit si on en entend parler, c'est d'une mauvaise manière. Ils vont toujours trouver une mauvaise manière. Par contre, quand ça va dans leur sens, là, c'est différent. Le coronavirus, on va pas entendre ceux qui disent ouais mais qu'ils auront d'autres visions, d'autres manières qui ne vont pas dans leur sens. Par contre, on va entendre la version il y a plein de morts, il y a plein de machin bidule chouette, il faut prendre ça, il faut faire ces gestes-là. Là, c'est pareil pour la guerre en Ukraine. On va pas prendre en compte le conflit. En fait, on va prendre en compte le conflit des maîtres, mais on va pas prendre en compte le conflit de la population. Le pourquoi du comment, parce que c'est une guerre qui est assez complexe, c'est comme certaines guerres, c'est toujours compliqué quand il y a une guerre. Alors qu'une bombe atomique, il n'y aurait plus de problème. Voilà. Mais bon, au niveau de la population, il y a des problèmes entre les Ukrainiens russophones, les Ukrainiens qui veulent être Ukrainiens. Il y a les vieilles rancœurs de post-soviétiques de ah mais avant il y a la Russie que ah mais non mais il y a l'OTAN qui ouais mais il y a tout ce truc au niveau du peuple normal qui on pourrait calmer suffirait de simplement quelques petites mesures pour calmer tout ça. Un vrai président fort aurait pu calmer ça, aurait pu dire à Poutine bon tu veux dénazifier le truc, on se calme. Tes troupes là, tu calmes, t'arrêtes de jouer ton show, t'arrêtes de jouer ton coq, sinon t'as qu'à aller te branler en Amérique, vous serez bien ensemble. Mais par contre, si tu mets pas un seul soldat dans mon truc, je prends en charge la chose. Je vais faire appliquer des peines pour ceux qui ont fait des actes, mais des deux côtés. Pas que le côté qui sont contre les russophones, parce que bon, les russophones ont dû faire des torts aussi à des nationalistes. Donc je vais ouvrir des tribunaux qui vont juger les deux partis, qui s'en prendront tous dans la tronche. Ils vont être jugés. On va nettoyer l'armée ukrainienne. Comme ça, il n'y aura que des nationalistes. C'est pas dérangeant. Par contre, dès que tu commences à avoir une crampe au bras et à le lever en l'air, je sais pas, d'une certaine manière. Elle prend un petit aile là. Et en même temps que tu regardes une image d'un moustachu et que tu es là ça y est, dans les toilettes. Bon, c'est maintenant, nous alors en train de dire on va buter du russe. Ah ouais, on va buter du russe parce que c'est des méchants. Bon, comment tu veux résoudre un conflit dans la population si tu as des gugus dans une armée qui te disent les Russes, c'est des méchants, faut. Et puis d'un côté, il va y avoir Poutine qui va dire regardez. Ces mecs-là, non, je parle pas comme ça. Ces mecs-là, ils envolent à votre peau, c'est des méchants. Mettez-vous sur la gueule, c'est bon. Moi, après, je pourrais venir envahir. C'est pour dire, là, c'est les conflits de la peuplade. Un président fort, un vrai président ukrainien, il aurait pu gérer ça en quoi? Allez, les procédures, ça met du temps. Mais en un an, il aurait pu gérer ça. Il aurait pu condamner toutes les exactions qui ont été faites, ça aurait calmé Moscou. Ils auraient dit, bon, d'accord, ok. Bon, après. Et surtout qu'à la face du monde, Poutine n'aurait pas eu d'excuse pour envahir. Voilà. Bon, après, il avait l'entrée dans l'OTAN, non, mais ils veulent pas. Bon, ça, ils auraient pu, dans ces cas-là, faire des alliances sans obligatoirement rentrer dans l'OTAN. Tu peux être intelligent et tu peux demander une aide des autres.
Tu peux demander, je sais pas, dans ces cas-là, moi j'aurais dit, ok, bon, les mecs, vous savez quoi? Vous voulez pas qu'on rentre dans l'OTAN? Eh ben on va faire, c'est un pays spécial. L'Ukraine est entre les deux, c'est un pays spécial. Donc, aux côtés de vos frontières qui donnent sur la Russie, il y aura les Américains avec leurs lance-missiles qui seront placés près de votre frontière. En contrepartie, vous, les Russes, Non. vous aurez le droit à la partie qui donne sur l'Europe avec vos lance-missiles. Et puis on sera entre les deux comme ça. Donc il y aura une assurance de si toi tu tires chez moi, moi je tire chez toi. Comme ça aurait fait, vous êtes content, vous avez chacun vos pistolets, chacun d'un côté. Maintenant on parle business. Ils auraient pu faire des compromis de ce style. Ou ils auraient pu faire une union, ils auraient pu profiter que le pays entre les deux pour essayer de faire une union russo-américo, où les deux pays ça aurait été un pays neutre, en mode suisse, et les deux pays américains et russes auraient pu faire du business dessus, et l'Ukraine aurait pu tirer dans tous les râteliers, prendre à la fois chez les Russes, prendre à la fois chez les Américains et les Européens, et se faire un max de thunes, évoluer leur pays, mais de manière drastique, qui fait que ça aurait été, serait arrivé là en mode, et ils auraient pu devenir une bonne puissance mondiale. Mais ça. Surtout que j'arrête pas de répéter et de me dire que si ça avait été la Russie qui avait été attaquée, je crois pas que le monde se serait autant inquiété que ça. Les Russes auraient été attaqués, c'est tout. Mais combien de fois les Américains ont violé la frontière russe? D'accord, ça arrive aussi des fois que la Russie viole les frontières. Moi, je suis avec personne, mais moi voilà, je me dis mais j'entends plus dans les journaux que un avion, un F-35, un machin a survolé cette frontière-là. J'entends plus la Chine, l'Amérique, tout ça. Alors, ouais, je soutiens pas du tout le régime chinois. Hein. Parce que aussi, alors Parce qu'on te raconte. pour moi, ils sont encore plus fourbes que Poutine. Donc, voilà. Donc c'est pour dire, on dit Ouais, donc, moi, il peut y avoir des nazis. Donc, voilà, l'information est biaisée. Parce que il peut y avoir des nazis chez les gilets jaunes, mais il ne peut pas y avoir des nazis dans une armée qui protège leur pays. Parce que tu peux à la fois protéger ton pays et à la fois avoir des nazis dans ton armée. Qu'est-ce que l'un empêche l'autre? Pourquoi tu ne peux pas avoir des soldats ukrainiens qui se battent patriotiquement pour leur pays, qui veulent défendre leurs valeurs, qui veulent défendre leur pays? Et pourquoi tu peux pas avoir aussi des petits nazillons qui se planquent dedans et à qui on a donné des armes et qui se prennent pour les rois du monde dans leur pays? Et puis dès qu'il y a la Russie qui arrive, ils se barrent en chialant, on se fait canarder par les Russes. Et je suis sûr que c'est, je vais les appeler pour une vulgaire, Parce que tu racontes. ces salopes. J'aime bien ce mot-là en ce moment. Et je suis sûr que quand t'entends un Poutine qui dit y a les, parce que eux ils disent pas l'armée, hein, ils disent bien les miliciens d'ultra droite là qui vont dans les zones peuplées, installer leurs armes là et tirer sur les Russes. Bon les Russes ils vont répliquer sur leur position, mais s'ils sont dans un endroit où il y a plein de civils, en se disant bon ils vont pas tirer là parce que il y a plein de civils, donc on prend les civils en otage. Combien l'ont fait? Les musulmans extrémistes l'ont fait. Hein, l'État islamiste le faisait de s'enfermer dans des villes et d'empêcher de mettre en cage les gens et d'installer leur mortier juste à côté des cages et puis de tirer à tout va sur les autres villes. Ils le faisaient. Ça a été montré, prouvé. Même les Américains ont débarqué. Ils ont trouvé des personnes, des citoyens en cage. Bon, l'armée syrienne c'est pareil. Ou d'autres pays l'ont fait. Je vois pas pourquoi chez nous ça se fait pas aussi. Je vois pas pourquoi en Ukraine il y en aurait qui le feraient pas. Enfin, ils mettent pas les gens en cage, mais ils sont passés. Les Ukrainiens connaissent pas obligatoirement tous leurs méfaits. Bon, ils voient des mecs avec une calage dans les mains en train de dire on est là, on est des sauveurs, on vient vous délivrer, on va tuer les méchants russes. Mais la famille, le citoyen, mais c'est ce qui est normal, le citoyen lambda qui sort de son immeuble. Et qui a la trouille au ventre parce qu'il entend tirer à tout va, il entend des bombardements, il a un enfant de 4 ans dans les mains, il veut pas que son fils y meure, il voit des mecs débouler qui leur dit on va vous aider, il y croit. Mais c'est des mecs qui sont dans son pays depuis longtemps. Le mec il peut que y croire.
Nous, c'est pareil. Je me dis que là, t'es en France. Demain, on se fait envahir par une armée. T'as des mecs qu'habituellement, on a l'habitude de voir sur les informations qui sont là en train de se branler aussi en se disant les étrangers, faut les dégager, faut les laisser crever dans la mer. Bon, là, on entend souvent des mecs d'extrême droite qui disent ça en France. Pourtant, ces mecs-là, si un jour il y a une guerre en France et qu'ils font une milice et qu'ils vont s'en prendre à l'ennemi, ben, on les prendra pour des sauveurs. On va oublier que c'est des nazis. Qu'ils ont pactisé avec Le Pen, qu'ils ont pactisé, hein, tous les adhérents de Marine Le Pen, par exemple, que tout le monde n'arrête pas de cracher dessus, ou de Zemmour, en train de dire c'est des gros fachos. Mais si demain ces mecs-là, ils ont une arme à la main et qu'ils défendent le pays, bah, les gens vont les apprécier, j'imagine. Tu t'appelles Mohamed, tu sors de ton bloc qui s'est fait envahir par un ennemi. T'as la moitié de la façade de ton immeuble qui s'est fait éclater. T'as un enfant t'as un de tes enfants dans tes mains qui est à moitié en sang. Et tu vois cette milice-là qui arrive et qui sauve ton enfant. Tu vas faire quoi? Tu vas pas leur dire t'es un facho, casse-toi. D'ailleurs, tu vas même pas savoir que c'est un facho parce que bon, Ah oui, c'est pas écrit sur tu son vas pas le front. reconnaître. Mais bon, le mec l'aura sauvé. Cette milice-là, elle aura un nom. Hein, ça sera marqué sur leur écusson. Ils auront un drapeau spécial. Parce que bon, tu connais les fachos, ils adorent avoir leurs petits écussons à eux pour montrer que c'est bon, voilà, c'est histoire de bonder un peu plus. Quand la guerre sera finie, bah tu vas dire ah mais ouais, non, ces mecs-là c'est pas des fachos, arrête de dire des conneries. Ouais, ils étaient là quand je suis sorti de mon immeuble et que mon gamin était en sang, ils l'ont sauvé, ils m'ont sauvé. Ils m'ont fait partir dans des couloirs humanitaires avec ma famille, et c'est grâce à eux que j'ai pu rejoindre je sais pas quel pays à côté de la France. Donc toi tu vas revenir en France après, bah ces mecs-là, tu vas peut-être pas les aduler, non, j'ai pas dit ça, mais en tout cas tu vas être reconnaissant un minimum. Tu vas dire ouais bon ils m'ont sauvé quand même la peau, bon je vais pas leur cracher dessus. Alors si pendant on imagine ils ont réussi à te sauver et du coup t'es logé en Angleterre en attendant que la guerre se termine. Si tu vois un média anglais qui s'amuse à dire que ces mecs qui t'ont sauvé sont des nazis, tu vas dire quoi? Je veux dire, attendez, vous rigolez là, c'est des nazis. Ah non, ils se sont battus avec nous, c'est pas des nazis, qu'est-ce que vous racontez, arrêtez de dire de la merde. Et tu vas le dire par. Voilà, donc c'est à peu près ce qui se passe, en Ukraine. Bon, les mecs, c'est une milice qui a intégré l'armée et qui a essayé de se mettre un meilleur visage. Bah, les Ukrainiens, ils ont commencé à les apprécier. Et puis bon, bah les mecs sont là en train de dire à tout va, on est là pour vous protéger des méchants russes. Donc bon, bah les mecs, maintenant, les Russes ont fini par envahir l'Ukraine. Et certains de ces mecs-là ont peut-être sauvé des mecs. D'ailleurs, ces mecs-là, quand ils Déjà, ils veulent se sauver eux-mêmes. Voilà, mais quand ces mecs-là sont lâches et se planquent dans un quartier résidentiel, toi, tu sais qu'ils font partie de l'armée ukrainienne. Donc tu te dis, ils sont là pour te protéger. Tu penses pas dans ta tête qu'ils vont se servir de toi comme bouclier humain. Ça, t'es impensable. Et tu la laisses. Donc, t'as confiance. Tu le laisses. Ouais, de toute manière. Donc, tu les laisses. Donc, en fait, tu vois, c'est ça aussi, c'est ce mélange d'informations. T'es habitué à quelque chose, et pour toi, c'est impossible que ces mecs-là se servent de toi comme bouclier, parce que eux, ils sont là, eux, ils vont dire, bah non, mais on est là pour sécuriser le quartier. On est là, on va installer nos mortiers, nos machins. On va près de cette maternité, par exemple, hein, parce qu'on entend qu'il y a beaucoup de maternités qui ont été pilonnées par les Russes, machin, du chouette. Donc, si t'as une armée avec des lance-roquettes, des je sais pas quoi, des chars, qui se pointent près d'une maternité et qui disent on est là pour la protéger, et qu'ils tirent sur l'envahisseur et que l'envahisseur dit bon, là-haut, il y a une faction d'armée, faut les dégommer. Bam, ils tirent une bombe, boum, ils vont pas chercher à comprendre s'il y a une maternité ou pas. Eux, ils vont dire, bah tant pis, s'il y a des gens dedans, on se fait canarder, on bombarde, point barre. Alors après, c'est con, je vais pas dire le contraire. Parce que bon, bah il y a une maternité, eux, ils ont rien demandé à personne. Mais ça encore, c'est le conflit, bon là c'est l'information, malheureusement. Et après, voilà, après une guerre. Si bien qui est nazi ou pas. Une guerre reste une guerre, et Ouais. dans tous les cas, il y a du civil qui prend. Si bien de toute manière qui est des nazis ou pas. Le civil prend. Je me dis que dans des décennies, bah, ils auront défendu un président qui aura soutenu des nazis, j'en sais rien. Mais bon, ce que je me dis, moi, c'est que s'il n'y avait pas des cons pour prendre des armes, bah, les pauvres mecs au pouvoir, que ce soit du Poutine au Biden, en passant par... non, pas Macron, faut pas rêver.
Mais les mecs, ils devraient se fracasser eux-mêmes parce qu'ils auraient personne pour se battre pour eux. Oui. Tout ça, c'est des histoires de pouvoir, de territoire. Bon, Ah, mais là, c'est une question de pouvoir, simplement. moi, je dis que les C'est Américains. pareil du côté de Poutine. Hein. Je dis C'est pareil. que les. Bon, bah, Poutine, Oui, c'est il va pareil. envahir l'Ukraine. Bon, Voilà. je me dis que c'est depuis le début du communisme, l'Amérique veut faire tomber la Russie. Aujourd'hui, ils voudraient faire tomber Poutine et mettre un pion à sa place. Bon, bah, si ils vont peut-être y arriver, vous n'êtes pas y arriver. Depuis combien de temps ils veulent le faire hein, depuis. Ça fait 25 ans qu'il est Ouais, au voilà, pouvoir, je veux dire, voilà, à peu bon, près. même sans être Poutine, bon, le rêve de voir le drapeau américain flotter tout partout dans le monde. Ouais, ça, c'est ce qu'ils voudraient. En tout cas, ils ont déjà une grosse parcelle du monde. Mais bon, je me dis que de toute manière, moi, je m'occupe plus de la France parce que bon, j'y habite et que je sais que les décennies vont être dures. Si on a un président qui va repasser, mais s'il refait un troisième mandat avec ce niveau de campagne électorale, je me dis qu'il sera presque au même niveau que Poutine, parce qu'on dit que Poutine, il n'a jamais eu de campagne électorale, il n'a jamais d'adversaire. Là, je vois que Macron a aucun adversaire parce que bon, c'est le tout-puissant qui a gagné. Mais s'il refait un troisième mandat, alors que logiquement on a le droit qu'à 2 mandats, et dans les mêmes conditions, bah, moi je déclarerais que la De toute France. façon, même là, hein, pour moi, on peut le dire aussi. Hein. Je déclarerais que la France est au même niveau que Poutine. Enfin, en tout cas, Macron est au même niveau que Poutine. Ouais, déjà là, il est. Hein. Parce que bon, tu vois qu'il nous met des médias avec ses mots à lui. Lui aussi, il a sa propagande. Voilà. Il a ses médias à lui. Il interdit certaines manifs et il en autorise d'autres. Bon, des anti-russes, il les fait passer. Bon, pour le climat, ça c'est bien, je dis pas. Mais bon, on n'entend plus parler des manifs qu'on pourrait dire révolutionnaires sur le fait, on est contre cette loi du travail, on est contre le pass sanitaire, ça il les interdit, ou alors on n'en parle quasiment pas. Je me dis qu'il y a un problème et puis que bon, si Macron repasse pas, bah, je sais pas si Pécresse vaudra mieux. Bon, Zemmour, j'en parle pas parce que pour moi Zemmour c'est un petit hargneux, c'est tout. Il a pas. Il déteste des gens sans doute pour leur couleur ou pour leurs idées, c'est tout. Il n'a pas de vraie idée pour moi, Zemmour. Et puis les autres en dessous, on en parle tellement peu. Non, mais le pire, c'est que le mec, il est censé être assez bon en histoire. Ah, si, Et en Roblochon, fait, bon. il fait quand même, il dit quand même de la merde. Des fois, il se contredit même, d'ailleurs. Mais bon, mais pour parler de. Là, c'est pareil. Alors, là, c'est pareil. Là, c'est poutinesque. Là, cette élection, elle est poutinesque. Alors, ok. Voilà, je lui laisse encore cette élection, mais si on a une troisième dans ce Non, style. mais même là, on peut dire que c'est Parce poutinesque. que bon, Alors, d'accord. son excuse de pas faire campagne parce qu'il s'occupe de la crise ukrainienne, mais Voilà. franchement, Non, mais lui, justement. il veut pas faire de débat. Ouais, c'est poutinesque. Alors, si, moi, je suis entièrement d'accord. Les débats, les médias ne parlent que de Macron en tant que gagnant. Je serais entièrement d'accord qu'il se désolidarise de la campagne, parce que c'est un moment important, si, et seulement si, il y avait de l'action, il y avait du concret, Et que encore. le président arrivait à convaincre. Par exemple, il arrivera à convaincre. Il aurait été celui qui serait arrivé à convaincre Poutine de faire marche arrière. J'aurais dit, il n'a pas perdu son temps à rien, le mec. Ouais, c'est bien, il stoppe des vents à chaque appel téléphonique. Non, mais je veux dire, voilà, non, mais dans le sens contraire. Si dans le sens contraire, il avait réussi à convaincre Poutine, il avait réussi à le rassurer, la France, par exemple, se serait porté garant que si l'Amérique va trop loin, et ben on se retournerait contre l'Amérique. Je sais pas, il aurait posé des bases concrètes pour rassurer la Russie. Il aurait dit, bon, ce que tu as fait, c'est mal, maintenant tu dégages. Mais en même temps, il aurait eu un discours à la fois qui critique les actes de la Russie, mais en même temps qui rassure la Russie. Il aurait eu cette En prestance. tout cas, il fait pas le diplomate. Voilà, il aurait eu cette prestance de chef d'État qui aurait fait reculer la Russie. Là, j'aurais dit, ok, d'accord. Il a essayé de se dégager du débat politique, mais au moins, ça a porté ses fruits. Donc, il mérite entièrement le fait de ne pas avoir dialogué avec 3 autres minables devant lui pour des élections présidentielles. Il a préféré la stabilité du monde et de son pays à la présidentielle. Là, j'aurais dit, ok, c'est admirable. Au moins, il a déjà ses points pour un futur mandat. Là, c'est pas le cas. Là, C'est pas le cas. le seul truc que les médias peuvent pas dire,
ils le mettent numéro 1 avec 35 points de 35%. Toujours. Et le seul truc que les médias peuvent pas dire, c'est qu'il a fait un bon bilan. Parce que s'ils disent ça, ils diraient des conneries encore plus, parce qu'il n'a pas fait un bon bilan. Et à part ses soldats à Macron, personne ne peut dire qu'il a fait un bon bilan. Parce que bon, moi j'ai jamais entendu un média. Ils ignorent en fait son bilan, ils l'ignorent. Oui, voilà, ils préfèrent parler sur les autres. Voilà, ils ignorent son bilan. Et pour moi, on va pas dire qu'il a fait un bon bilan. Sur quoi je sais même pas ce qu'il a réussi, je réfléchis, et j'essaye pourtant d'être fair play. Mais j'arrive pas. Bon, bien sûr, bon, ça, bon. Les 100 euros pour les 100 euros pour l'essence, alors que les gens mettent au moins 150 euros de moyenne de plein. Là, et son prochaine campagne, augmenter la retraite. L'écologie, écologie va refaire des centrales nucléaires. Après, il y a quoi? Dans sa campagne. Et dire que tout ça, il prédit, en fait, c'était déjà prévu. Il va encore plus se renforcer ses liens dans l'Europe. Bon, l'Europe, pour moi, n'a rien apporté jusqu'à présent. À part écraser encore plus le peuple. On l'a vu, la crise, on l'a vu. La crise du Corona est un parfait exemple. Et là, la crise de la guerre est un parfait exemple aussi. Alors, bien sûr, là, ils vont te vanter. Tous les pays s'unissent derrière l'Ukraine, blablabla, on pourrait pas faire ça s'il n'y avait pas l'Europe, c'est de la connerie, tu pourrais le faire même s'il n'y avait pas l'Union Européenne. Et on va dire, vous êtes des anti-Macron, vous détestez, j'ai quasiment critiqué tous les présidents que j'ai connus. Et pire donc, encore, si la France n'était pas dans l'OTAN, si la France n'était pas dans l'Union Européenne, elle ne serait pas en pacte avec les autres. Donc on aurait une meilleure position. D'ailleurs, ce qui a été fait avec Israël, parce que Israël a été voir Poutine pour la guerre en conflit, et comme l'Israël n'est pas dans l'OTAN, elle a déjà un point de vue plus subjectif, même si on sait qu'ils sont du côté des Américains, mais ça reste qu'ils sont pas dans l'OTAN quand même. Ils ont été voir Poutine et ils lui ont dit quelques mots, je sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais Poutine a été un peu plus, entre guillemets, clément, parce qu'au début c'était « je veux buter Zelensky, je veux remplacer le gouvernement », je veux dénazifier à tout va et je veux démilitariser, parce qu'avant démilitariser c'était pas obligé. Ça c'est parce que nous on a tardé c'est parce que déjà le président ukrainien il a tardé à faire des accords, c'est parce que nous on a diabolisé la Russie, on n'a pas essayé de faire vraiment des accords. Du coup le fait de vouloir démilitariser l'Ukraine et de la rendre neutre, au début c'était pas obligatoirement mis sur le tapis. Aujourd'hui ils ont été trop loin, du coup, là, il veut vraiment réellement une neutralité, il veut la démilitariser. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu un avancement, et même Zelensky le dit. Il a dit que bon, Poutine n'était plus à des rebutades, et aujourd'hui, il a plus ou moins, il a dit ces 4 mesures qu'il voulait. De démilitariser, que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN. Je sais pas si l'Union Européenne c'est compté ou pas, mais bon, à mon avis, ça sera pas aussi dans l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne est dans le cadre de l'OTAN, blablabla. Il veut même plus que Zelensky saute du pouvoir. Zelensky peut rester dans le pouvoir. Il veut que la Crimée soit considérée comme un pays rattaché à la Russie, et il veut que je sais pas comment on appelle, le Donbass, machin du chouette. Il veut que ces pays-là soient indépendants. Ils ne soient pas russes, ils soient indépendants. Bon, d'accord, indépendants avec peut-être une marionnette russe. Mais au moins, ça fait... c'est chiant parce que c'est un morceau d'Ukraine. Mais si Zelensky avait su rassurer les russophones en Ukraine, et il n'y aurait pas eu de demande. C'est pareil avec les Corses et tout ce qui s'ensuit qu'on voit aujourd'hui, là, les mecs qui veulent devenir bretons, indépendants. Un Corse qui veut devenir breton, c'est bizarre. Voilà aussi. Mais ces mecs-là, c'est parce qu'ils ont marre. Non, mais ça fait un moment que les Corses veulent leur indépendance. Oui, alors voilà, il y a le côté, ils veulent leur indépendance, mais à mon avis, c'est parce qu'aussi, ils se sentent plus français. Mais que les mecs, déjà, ils rêvent d'indépendance. Et en même temps, maintenant, t'as des présidents français mais qui leur pissent dessus, qui nous pissent dessus à tous, d'ailleurs. Mais t'as plus envie d'être français quand tu vois un Macron, t'as envie d'être français quand tu vois un Macron. Mais comme j'allais dire... Dans ces cas-là, les mecs, ils se disent, attends, quitte à plus être français, parce qu'on on a honte, on en a marre de se faire... Non, mais on n'a pas à les mettre sur le pouvoir, c'est tout. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on est à cause d'un con. On n'a pas à les mettre au pouvoir. Non, mais c'est à cause de ça que, justement, il y a des mecs qui, ils ont des relents de, nous, on va être indépendants.
Mais bon, de toute Et si manière. demain il y a un Français qui leur ouvre les mains et qui écoute ce qu'ils ont envie de dire et qu'il leur donne l'envie d'être français, c'est comme nos colonies, nos ex-colonies, euh, ces îles hein, françaises qu'on perd. Il y a des indépendantistes qui sont de plus en plus en colère. Parce que bon. Bah, c'est bien, Cayenne et tout ça, on va voilà, pas les perdre. la France, et tant mieux pour eux, parce que bon. voilà, la France leur crache dessus, mais si la France s'occupait mieux d'eux, si la France leur donnait cette Ils envie. s'occupent d'eux, surtout quand ils sont Ouais, présidentiels. voilà. Si la France leur donnait cette envie d'être français, d'avoir se dire ouais je suis fier d'être français, ouais j'appartiens, nous on est la Polynésie française, machin du chouette, nous on est français, on est fier d'être français, mais là dans la Polynésie, mais tu vois un clampin comme Macron et compagnie qui sont passés avant lui, mais tu te dis mais c'est ce pays dégénéré, mais j'ai pas envie de faire partie de ce pays qui est gouverné par une espèce de grosse Tu vois, tu vois Macron, il boycotte les pauvres sportifs russes, il boycotte la Russie, mais quand il se fait piquer les marchés par les Américains, est-ce qu'il les boycotte? Non. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il leur appartient. Pas d'indépendantisme. Pareil aussi. Je suis désolé, on a inventé les Jeux Olympiques, là, on était tout contents. Alors là, on n'a pas fait de mauvaise publicité aux Chinois, on y a été. Alors, des mecs qui font du trafic d'organes, du prélèvement d'organes forcés sur des opposants, sur des minorités, sur tout ce qui résiste au régime chinois ou surtout au régime communiste. Il y a pas que ça. Aussi avec ça, quand tu vois qu'il y a des mecs, parce que bon, par exemple pour la pluie, ils ont du mal avec leur barrage et tout. Volontairement, ils font péter des barrages, ils préviennent pas la population. Il y a des gosses, il y a des mères, des pères. Alors on aime. Ouais, mais ils sont beaucoup en Chine. Hein, voilà, mais on aime mettre en avant. On aime mettre en avant les enfants, les femmes qui meurent. Alors là, tu vois des gens. Les gens n'ont même pas vu. Il y a des gens qui sont coincés dans les métros. Ils voient l'on montrer, ils prennent leur métro pour aller à leur travail ou pour rentrer du boulot. Puis tout à coup, tu vois l'eau qui monte. T'es tranquille, t'es dans le métro, tu vois l'eau qui monte. Alors t'es dans le souterrain vu que t'es dans le métro. Là, tu vois l'eau qui monte. Les rats en train de se noyer. Voilà, tu les vois. Alors là, ils sont là en train d'envoyer des messages à leur famille, en train de les appeler, en train de dire oh bah on va mourir. On va peut-être pas rentrer, on sait pas si on va rentrer. Voilà, alors là j'ai de l'eau jusqu'au cou, hein. Je suis piégé dans le métro, dans le souterrain. Non mais ils sont cons les mecs, ils appellent en Dieu, c'est de s'en sortir, enfin bon. Ah bah ils peuvent pas s'en sortir, ils sont bloqués. L'eau empêche les portes de s'ouvrir, mais ils sont bloqués. C'est quand tu vas à Paris dans les souterrains. Mais là c'est pareil, ils sont dans le souterrain. T'as l'eau qui monte, t'es dans l'intérieur du métro. T'as essayé de te barrer parce que non mais l'eau arrive d'un coup parce que c'est le barrage qui a sauté. Donc tu vois à peu près ça monte super vite. Oui. Quand c'est une espèce de tsunami, des conneries de genre, ça monte super vite. Là c'est pareil, ils ont été pris au dépourvu. Ils n'ont pas eu le temps de sortir. Certains ils ont eu le temps de sortir parce qu'ils ont vu l'eau carrément arriver, ça coule dans les escaliers comme si c'était une cascade. Là. Tu les vois remonter, ils se mettent à moitié la gueule. Alors t'as les mecs qui sont encore dans leur métro, ils voient l'eau montrer en même pas 2-3 minutes, t'as de l'eau, ça passe de la taille au Ils ont tellement d'hommes qui s'en suppriment pour ils doivent regarder pour faire des militaires quand même. Au torse, de la taille, ouais bah ils doivent s'en servir, ils doivent bien se servir. C'est des entraînements en fait, ils comptent inonder les autres tu vois pays. les familles, ils sont là. Et tu te dis, mais les mecs savent même pas s'ils vont. Il y en a certains d'ailleurs qui sont morts. Ils ont envoyé, mais ça ils ont envoyé sur les réseaux parce que comme les Chinois censurent, parce que ça tu le sais pas en Chine. Hein. Alors alors on en parle dans les réseaux ou au porte-à-porte. Comme j'ai dit tout à l'heure, la France commence à devenir un peu comme ça parce qu'on ignore des renseignements. Ah oui, non mais ils se basent sur le modèle chinois. Hein. Le permis, le Corona, l'instauration. Enfin, si on laisse des candidats comme Macron continuer à rester, je crois que la liberté française, voilà quoi. On dégage des Russes de France. Mais, sauf les bonnes. Hein. Mais voilà, mais il y a un mec au pouvoir là, hein, il représente le parti communiste chinois et pourtant il est pote avec Macron, il le suce. Bon, je sais pas qui suce. C'est plutôt l'inverse quand même. Ouais, c'est insoumis. Ouais, voilà. C'est bon. Ouais, non mais c'est ça, c'est Macron qui le suce. Ouais. Mais bon, c'est un diplomate, non, je sais plus c'est quoi exactement, hein, je pourrais facilement ressortir son nom. Hein, ouais, bon, de toute manière, ça se termine par ski. S'il y a un commentaire, non, Poutine, ça se termine pas par ski. Enfin bon. Ni Staline d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bizarre, Staline. Ouais, Poutine. mais ils ont des grands noms. Lénine. Ouais, non, mais après. Tous les grands méchants terminent par in. Non, mais après, ils ont leurs grands noms. Ça, c'est qu'un morceau à la française. Mousseline. Oui, voilà. Ta gueule, la poule. Mais c'est pour dire,
Voilà, donc on est là pour le Macrus, on dit rien. On dit rien qui parle à un mec qui fait des exactions comme ça dans son Enfin, pays. si on en parlait. Parce que Voilà. bon, Non mais pour lui c'est un gentil, c'est simplement il est là pour faire des trucs, c'est tout, on en parle pas. On se dit pas, bah tiens le mec quand même, il est dans le pouvoir, ils font affaire, mais c'est quand même un mec qui soutient le Parti communiste chinois. Et le Parti communiste chinois, bon je suis désolé, si la Russie, pour certains c'est des salopes, bah je suis désolé, les mecs dans ce parti-là, bah ils sont bien pires, hein, pour l'instant. En tout cas pour l'instant j'ai vu pire, parce que peut-être qu'il y a de la corruption, peut-être que Poutine se la joue grand mafioso, ce qui est le cas à mon avis. Pour moi, hein, c'est ma façon de penser, mais je pense à mon avis, il y a un peu entre les deux. Hein. En même temps, bon, ils c'est bien, malheureusement, je connais pas tous les présidents du monde, mais bon, pour moi, ils sont tous pareils. Donc, oui, voilà, il se bat pour son pays, parce que en même temps, il se bat plus pour son pays que Macron. Oui, non mais en même temps, de toute manière, l'un va pas sans l'autre. Tu peux te battre pour ton pays, être entièrement dévoué à la cause de ton pays, Bah, et en même temps être Macron en Suisse, pas pour son Voilà. pays, l'Amérique. et en même temps être un trafiquant. Voilà, et en même temps être un trafiquant. Par exemple, un braqueur de banque, il peut être complètement dingue des chiens et avoir une association ou alors faire partie d'une association pour élever des chiens, pour les protéger. Rien n'empêche pas l'autre. Il peut être. On a des pédophiles, Oh, ça y est. hein, on a des psychopathes. Mais c'est pas pour autant que les mecs ils peuvent adorer quelque chose. C'est pas pour autant que les mecs peuvent avoir une chose de bien dans leur vie. Donc Poutine peut être. Regarde, il protège les animaux. Ça y est, la D'après ce que poule va j'ai pas être compris- contente. D'après ce que j'ai compris, il a une association où il a donné à des associations pour protéger les tigres de Sibérie, là, je sais plus trop quoi, les tigres blancs, là, ou pour protéger. Ah, c'est parce que c'est les tigres blancs. Ouais, les tigres colorés en blanc. Ouais. Je préfère les tigres blancs que les autres tigres. Mais bon, je sais qu'il fait, il y a des trucs qu'il fait. Bon, après, il le fait peut-être par hypocrisie aussi. Mais bon, peut-être qu'il aime vraiment les chiens, par exemple. On le voit qu'il se balade avec ses chiens, là. D'ailleurs, il a même effrayé la Merkel avec ses gros chiens, là. Mais bon, le mec, il aime les animaux. Bon, peut-être qu'après, c'est du cinéma. C'est parce que il a vu que dans le peuple, quand t'aimes les animaux, bon, c'est le côté Bon, mignon. si bien si on parle de Poutine comme un mec qui s'en fout de sa campagne, il s'en fout de plaire ou pas. S'il a des chiens, il a des chiens. C'est tout. Oui, je pense qu'à son niveau, Si vraiment il est comme on le dit en France, qu'il a jamais de candidat, qu'il se met au pouvoir tout le temps, bon, il en a rien à foutre qu'on l'aime parce qu'il aime les chiens. ouais, mais après faire une propagande autour de sa personnalité comme le font les dictateurs un peu partout dans le monde. Il me dit même en France, hein, ou même en Amérique, parce que hein, c'est bien de se glorifier, de se montrer dans les journaux comme une personne qui aime le peuple, comme Ouais, comme en on dit- attendant, on disait quoi déjà de Macron, qu'il était quoi, le père de la nation? Ouais, père de la nation. Souvent les mecs appelés comme ça, c'est des dictateurs. Hein. Quand tu vois Mao, il était appelé comme ça, le petit père de la nation. C'est plutôt risqué. Il va venir comme Pétain. Mais bon, là de toute manière, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Je me dis que de toute manière, dans tous nos candidats, ce qu'ils aiment, c'est leur petite arrogance, c'est leur petite façon de faire. Ils en ont rien à foutre des gens. Bon, à part quand c'est les présidentielles, et encore là, franchement, leurs idées, c'est toutes les mêmes. Pour moi, il n'y a aucun parti différent. Bon, si je devais voter pour quelqu'un, et encore je le ferais pas, ce serait pour Roblochon, parce qu'il a des idées pour le peuple, même si c'est faux. Tout ce qu'il dit, c'est que voilà. Parce que bon, dès qu'il sera au pouvoir, il fera pareil que les autres. Sinon, les autres, ils sont tellement bas que je les connais à peine. Voilà, je peux pas en dire plus. Je dis que c'est des arrogants, mais bon. Voilà, Un mec comme Poutou, je le connais même pas. Un mec comme Lassalle, je le connais à peine. Bon, et puis comme d'habitude, le vieux a été supprimé. Oh Voilà, bon. Voilà, il n'y a aucun concurrent, donc. Pour moi, c'est bien, Macron a gagné, et puis j'arrête pas de le dire, ça va faire Tout un le bail que monde je. aime l'Union Européenne et tout le monde. Il y en aurait au moins un seul qui veut Et puis, vraiment en sortir. Quand tu essayes de parler, tu essayes de réfléchir, on te traite d'extrémiste. En fait, ce qu'on dit là, on serait insulté, quoi. Alors que je dis pas d'obligé de nous croire, je fais pas de la propagande pour être cru, je dis seulement, je réfléchis, je dis ce que je pense. Ouais. Je fais comme BHL, c'est un philosophe, les philosophes pensent, enfin, lui, je sais pas,
Mais bon, je fais un peu comme le philosophe. Je pense, je réfléchis et je dis ce que je pense. Qu'on me croit ou pas, j'en ai rien à C'est faire. constitué du système, donc il aura du mal à. En Oui. fait, alors il peut avoir raison sur certaines choses. À partir du moment que c'est pas une chose qui nuit aux puissants, là par contre, il va être vrai dans ses textes, il va faire des bons textes, des bons sujets, il va être bon. Là, je suis d'accord avec, je serai d'accord avec lui. Par contre, dès que ça va toucher les élites, dès que ça peut mettre à mal l'Occident ou une connerie de genre, parce que bah, ils sont en tort. Là, Alors, par contre, il va dire que de la merde. Qui critique Poutine chez une chose, mais qu'il insulte de nazis les gilets jaunes, par contre, je suis pas d'accord. Non, mais après, on sait que Poutine n'est pas. Non, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ces cas-là, le mec, mais dans ces cas-là, il reste neutre. Poutine, c'est un salaud. Toi, tu restes ici, tu vas pas te promener. Poutine, c'est un salaud. Mais dans ces cas-là, il critique ses maîtres aussi. Hop, Poutine c'est un salaud, il a envie d'envahir, tac, 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 mais en même temps, on a l'Amérique qui veulent tac, 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 on a les Européens qui veulent tac, tac, tac. Ouais, il cible tout le monde, il montre tout le monde du doigt, il pointe tout le monde du doigt et il dit, bah l'humanité se porterait mieux sans eux. Point barre, alors sinon, bah, sa philosophie à 2 balles, bah, il se la surtout que quand tu écoutes certains philosophes, se les mortifère. philosophes de la Révolution, ils étaient anti-maîtres. Bon, attends, le mec il jubile dès qu'il y a 3-4 morts dans un pays, il est content, surtout si c'est pour pouvoir faire pour pouvoir dégueuler sa propagande. Là. Socrate, bon, je connais pas toutes les idées de Socrate, mais quand on sait que Socrate, lui, il parlait du monde qui l'entourait, il disait pas un tel est plus balèze qu'un tel, il critiquait le monde qui l'entourait. Lui, BHL, il fait que gerber. Il dit rien d'intéressant en plus pour moi. Bon, alors bien sûr, là, il nous entendrait, il nous traiterait d'antisémite parce qu'il est juif. J'en ai rien à foutre, bah, je serais un antisémite. Alors que j'ai rien à voir avec sa religion, je m'en fous complètement. Bien sûr, je serais un antisémite spécialement pour lui. Je dirais. Ah non, moi je vais pas jusque là parce que bon, mais j'en ai rien à foutre de sa religion. Tu veux une petite étoile jaune, la poule va t'en faire une. Ouais, bah, ça y est. C'est juste pour toi, c'est cadeau. Elle va se dandiner. Parce que les autres juifs, je les respecterai, mais toi, je te respecterai même pas. D'ailleurs, tu dois faire honte aux vrais juifs. Parce que... Mais bon, voilà. Après, bon, on sait que Poutine, c'est pas un gentil. On sait que si on parle du conflit ukrainien, c'est pas de savoir si Poutine a raison, si Poutine a tort, si le président ukrainien a tort ou raison, si l'OTAN a tort ou raison. C'est que le plus important, c'est qu'il y a des civils qui s'en prennent plein la gueule, il y a des morts parmi les civils qui n'ont rien demandé à personne. Les mecs, ils veulent simplement faire leur boulot, vivre leur vie, baiser dans un coin, avoir des enfants, et puis ils sont canardés en pleine rue. Bon. En tout cas, cette crise sert bien à Macron qui va être réélu facilement. Voilà, c'est tout. Alors, pendant que des gens crèvent, eh ben, eux, ils jouent au Monopoly. Bon, alors... non, je parle pas comme ça, je t'ai déjà dit. Là, j'imite... Bon, alors, quand même, nous, on fait ça. Non, ouais, mais moi, je fais ça. Ouais, mais bon, quand même... non, mais vous arrêtez pas de manger des pays tout autour de moi, il m'en faut quelques-uns quand même, moi. Non, et puis j'arrête pas de faire le rôle du méchant, ça commence à être chiant, toujours bon. Et puis en plus, je vais perdre la crédibilité devant mon peuple aussi. Ouais, mais bon, t'as raison, mais bon, ouais, quand même, il y a un peu de minéraux là-haut, il y a un peu de... Ouais, puis il y a nos bases, il y a nos trucs de recherche. Non, ouais, mais bon, bah... Non, moi, avoir le droit de prendre la France alors, non. Ah non, pas la France. Non. C'est notre pays pour accoster en cas d'invasion. Si on perd la France, on va venir par où? Bon, prendre l'Allemagne, c'est pareil que nous, non. Oui, bon, l'Allemagne, quand même, ça, bon, on pourra se le partager, c'était bien. Non. Il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest, on pourra refaire la même. Bah, vous savez quoi? On va faire un gros business, les mecs. Bon, pas vouloir Afrique, non. On va faire un gros business, ouais. Il n'y a plus rien là-bas. On dira se servir après, quand il faut attendre que le dérèglement climatique. Non, bon, d'accord, nous avoir Asie, déjà bien. Non. Mais sinon, vous savez, on fait une petite guerre en Europe, là. Après, on se partagera l'Europe. Non. Regarde, ces crétins, on leur fait monter la haine contre toi. Oh non, toujours. Non, et puis vous faites monter la haine contre nous. Oh non, j'aime bien faire ça. Après, on fait une bonne petite guéguerre, là. Non, nous avoir chance d'avoir cheval de 3 Trumpinski chez vous, non. Ah, quoi? Rien, non. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien. Non, regardez, c'est moi, c'est Poutine. Non.
J'ai la même couleur de cheveux, non? Oh. Moi, je dirais pas que votre conseiller noir, c'est un espion. Bah, je veux dire. Bon, bah voilà, hein, on a fait le tour, je crois. Je réfléchis. Voilà. Il y a tellement de conneries en ce moment. Non, mais on se répète, et puis bon, je suis sûr que quand on se reverra, la prochaine fois, on va encore se répéter. Je me demande si donc, si on va encore parler de l'Ukraine d'ici. Bah, enfin, il y a une nouvelle vague de coronavirus qui approche. Non, mais hein. ça c'est parce que ils sont en train de voir, parce qu'avec les sanctions russes qui vont arriver. Non, mais là, c'est parce que il y a une nouvelle vague de coronavirus qui arrive, tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à vacciner. Parce que là, les gens, ils se disent, oh bah tiens, on va faire sauter le pass, on ne sait plus vacciner. Ah bah oui. Du coup, une nouvelle vague qui arrive. Tous les mecs qui se sont fait vacciner, qui Ouais. crachaient sur les radios là contre les. Là, ils le font plus. Voilà, ces mecs-là qui étaient là, en train de faire leur morale. Tout un vacciné. Curieusement. Là, par contre, ils le font plus, hein. Ouais, là, on leur parle d'arrêt du pass. Ça ramène leur gueule et maintenant ça ne le fait plus, hein. Ça j'aime bien, hein. Ça critique les jeunes, ça les force à se faire vacciner parce qu'eux ils ont été forcés, du coup ils se sentent obligés. Et voilà, maintenant ils se font bien baiser parce qu'une nouvelle vague arrive. En plus, hein, avec la guéguerre, hein, c'est leur prétexte pour pouvoir augmenter le prix des matières premières, augmenter le prix de l'essence. Ah, ça va péter, hein, parce que bon. Oh, ça va péter. Parce que quand on va avoir un paquet de pâtes qui va monter à 3, 4, 5 euros au lieu de. Ou le litre d'essence qui va monter à 3, 4, 5 euros au lieu de 1 euro et des poussières, tu m'étonnes que bon, ça va pas plaire aux gens. Hein. Donc, faut commencer dès aujourd'hui à maîtriser ça. Donc, hop, la maladie va revenir. Ouais. Bon, après, ce sera pas le cas. De toute manière, ça va bientôt se calmer. L'Ukraine, ils vont trouver un terrain d'entente. Pour moi, c'est mon avis. Je sais pas, moi j'ai un avis comme je dis, soit ils veulent faire tomber Poutine et ça va durer, ou soit Non, mais en bah. même temps, ils ont envie de faire durer la crise. Est-ce qu'il y aura deux branches? Soit ça va s'enliser, ça va durer comme en Syrie et tout ça. J'espère pas. Soit ça va durer comme ça, mais ils savent qu'ils auront pas le dessus. Ça sera juste pour éterniser, histoire de vendre leurs armes, chacun de leur côté, histoire de voilà. En même temps, il y aura les sanctions qui vont se mettre, ils vont jouer à celui qui a la plus grosse tub. Bon, voilà. Soit ça va se passer comme ça, soit Poutine va voir ce qu'il veut. Donc la Crimée sera mise comme indépendante, le Donbass va être indépendant, et puis ils vont réussir à peut-être pas obligatoirement démilitariser l'Ukraine, mais au moins avoir la certification que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Après, ils peuvent envoyer, comme ils font là, des mercenaires en sous-main. Chacun. Enfin, on verra la suite quand on se reverra, parce que là, on peut faire bon, je pense que d'ici 2 semaines, on refera une émission. D'ici 2 semaines, je pense que ça. Je sais pas. Oui, on verra. Enfin, peut-être pas encore. Moi, pour l'instant, mon pronostic, c'est ils ont envie de faire tomber Poutine et du coup, ils se déchargent pas mal sur lui. Non, mais ils vont faire traîner ça jusqu'aux élections. Moi, je pense qu'ils vont faire traîner le conflit jusqu'aux élections mi-mandat. Bon, maintenant, Poutine en a rien à foutre des présidentielles des autres. Oui, non, mais... Oh, bah là, si c'est le cas, ça va durer un moment, hein, parce que l'américaine, c'est pas avant. C'est pas avant moi un bon 3 ans. Hein. Ça, ou en tout cas jusqu'à temps que ça se tasse au niveau des dossiers américains. Là, Parce que là, bon, quand on entend que là, ils ont trouvé des bases, des bases de recherche sur les molécules et les virus là. En tout cas, la prochaine fois, c'est soit Poutine aura abandonné, soit il y aura une 3e guerre mondiale parce qu'ils voudront faire tomber Poutine. Bon, alors, soit la prochaine fois, Macron sera passé à 50% des voix. Il y aura quoi? On sera la 5e vague de coronavirus. Puis quoi encore? Hein? Quitte à faire du complotisme. Les reptiliens vont venir! Trump va devenir le maître du monde. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on se fait la guerre entre peuples. Si des petits extraterrestres arrivaient, je me demande si on se ferait la paix entre nous, parce que bon, on serait mal barré contre eux. Tu m'étonnes. Non. Ils vont même pas nous faire la guerre. Ils vont voir les conflits qu'il y a. Ils vont dire tiens, on va les titiller un peu plus ça. Oui, et c'est pour ça qu'il y en a qui sont déguisés, hein, les Obama et tout ça, déguisés en lézard. Bah oui. Oh, ça y est, c'est quand du complotisme. Trump, c'est Poutine déguisé, donc je vois pas pourquoi. Oui, voilà, mais c'est bon. Obama ou Et puis, la reine d'Angleterre, c'est pas une reptilienne. Poutine, lui, c'est un vampire, donc ça, il vit depuis tellement longtemps. C'est bon, hein, ça, il est tranquille, lui. Bon, allez, on va quand même se laisser parce que je dois commencer à faire un petit repas.
Bon alors, si ça vous a intéressé ou pas, vous inquiétez pas, les histoires vont revenir, hein, le temps qu'elles s'écrivent. Là, on fait vivre la chaîne en venant dire un petit bonjour et cracher notre haine, notre gentillesse. Si vous avez aimé, tant mieux, vous laisserez des pouces un jour. Si vous voulez laisser des commentaires, bon, sans insultes, vous pouvez. On est pour le dialogue. Vous pouvez insulter qu'une seule personne, Macron. On est pour le dialogue. Bon, moi Nous- j'accepte qu'on m'insulte. Seulement si c'est des insultes fantaisistes. Si, Bah, vous si elles pouvez sont pas- insulter la poule par contre, Oui. ça, vous Ouais, avez le c'est droit. bon, elle fait C'est le ça. punching ball, elle. Eh, le premier qui m'insulte, je l'éclate. Donc, bien sûr, ça va être difficile que la poule vous parle, parce qu'elle ne voudra pas écrire avec ses petites pattes. Vous pouvez laisser un pouce levé, des fuck you, pas de fuck you plutôt, n'importe quoi. Et pas de pouce vers le bas, laissez un jour des commentaires. En tout cas, dans le futur, on est là pour parler d'un moment de l'histoire. Si un jour on est écouté dans le futur, on nous entendra. Peut-être que nous, ce sera plus notre vivant, hein, on va savoir. Mais bon, on est surtout là pour les histoires, quoi. On n'est pas là pour logiquement dire nos problèmes avec la société. D'ailleurs, le jour où les choses seront bien, on n'aura plus rien à dire. Donc, mais bon, vu comment que l'humain se comporte, je Ouais, crois bah, qu'on tout aura va toujours- bien, mais moi je trouve que c'est devenu pourri parce qu'il n'y a aucune Ouais, il n'y a querelle. plus rien on à dire. s'emmerde. Allez, n'oubliez pas de profiter du printemps qui va arriver, profiter encore des quelques semaines qu'on a encore avant qu'il nous regonfle avec le pass sanitaire et de leur vaccination. Et puis surtout réfléchissez avant de voter Macron parce que dans 2 semaines on approche, je crois, du premier tour. Premier tour c'est mi-avril à peu près. Ouais, votez Zemmour ou Le Pen, comme ça ils vont passer, ils nous casseront plus les couilles avec. Oui, on dira après, on pourra dire ah bah c'est bon, on a eu Le Pen, alors maintenant on a vu ce qu'elle donnait. Voilà, quand elle sera passée, bah, ça fermera la tronche de tous les fachos si vous avez envie de dire Maintenant, fachos. si Voilà. le citoyen veut sortir dans la rue pour gueuler, pour dire vous voulez pas des candidats, allez-y, hein, ça sera votre Ah, bah, vote. si vous voulez bloquer les Voilà. bureaux de vote, vous pouvez le faire. Hein. On ira là, je serais d'accord de dire ah bah sortez dans la rue pour interdire les candidats, qu'il n'y en a aucun qui nous plaît. Ouais. Ça vaudra le coup, ça sera un vote. Ça me ferait Au moins marrer. l'abstentionnisme comptera pour une Voilà, fois. ça me ferait marrer de voir courir Macron dans la rue poursuivi par une foule. Bien sûr, faut pas lui faire de mal. Faut juste lui foutre la trouille parce que bon, lui faire du mal, il serait trop Non, content. mais pour moi, le politicien devrait être mis au niveau du citoyen. Ils se prennent plus pour des citoyens. Ils devraient être mis au niveau du citoyen, c'est-à-dire faire leur 40 000 heures par jour, avoir un Ouais, salaire je fais de beaucoup merde. d'heures. Oui, c'est ça. Ouais. Avoir un salaire de merde, avoir des tas de taxes, il serait mis au niveau du citoyen. Il se la ramènerait beaucoup, et ça ramènerait beaucoup moins à son niveau là. Ils sont tellement hauts. Bon, les médias devraient redevenir à peu près libres. Bon, d'accord, les médias de télévision appartenaient déjà au gouvernement, n'importe quel en place. Les radios maintenant appartiennent aux grands patrons. C'est dommage. Ah, mais il devrait y avoir plus de neutralité dans les médias. De plus des journalistes qui sont ni pour l'un ni pour l'autre, qui relatent les faits, point. Vont pas plus loin. Ils vont pas plus loin, essayer de faire une. Mais dans toutes les choses, hein, pas que la guerre, pas que les trucs, mais dans tout, n'importe quoi. Là, ça parle. En fait, tu relates une information, par exemple, là, il y a un accident sur Ah, la. ça devrait être le boulot du journaliste. Ouais, par exemple, il y a un accident sur la A80. Bon, et ben le journaliste, il va faire quoi? Il va là-haut. Et voilà, s'il y a un accident sur une A80 en France aujourd'hui, on va croire que c'était un truc de terrorisme. C'est malin. Bah, c'est moi là, je me suis assis sur les C'est la choses. poule qui arrive. Mais bon, il relate les faits, il dit il s'est passé ça, ça et ça, il regarde les deux parties, il semblerait que bababam, d'après la police, bababam, voilà, c'est l'info. Il Alors, relate les faits, il dit les faits. S'ils se sont trompés, un peu plus tard, ils non, vont mais faire un après, article. ils vont s'étonner qu'ils se prennent sur la gueule dans les manifs ou, Ah bah oui, non, mais là, ou alors que les gens croient plus en eux. Bah, tu m'étonnes qu'on croit plus en eux, on se pose des Pour questions. moi, une grosse majorité de journalistes. Depuis quelques mois, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on cache pendant 10 jours une manif au Canada, ou qu'on oublie l'abstentionnisme, ou qu'on vire des sondages qu'on fait sur un tweet pour dire, je me dis que y a un problème avec les médias. Puis voilà, bon, on va pas revenir en disant alors qu'on était sur le départ, mais bon, C'est vrai. dans 2 semaines à peu près, on reviendra si on donnera des nouvelles de l'histoire, si elle est finie ou pas. Et puis d'ici 2 semaines, je suis sûr qu'on dira encore la même chose. On fait nos paris, la poule. Combien d'années de vie en poule? En plus. Je veux une corde, je veux me pendre, je veux. Alors, si vous voulez envoyer des cordes à la poupoule, n'hésitez pas, hein, vous en faire finir. Ah, je pourrais rejoindre le grand. Ou alors, vous pouvez envoyer un Pushim Bob Milker, elle le fera avec plaisir. Ah ouais. Ouais, ils peuvent sinon m'envoyer des photos du grand Messi. Ouais, bah ça, les photos à poil, je présume, grosse dégueulasse. Ouais. Voilà, j'en étais sûr. Allez, salut à tous!
Et surtout, réfléchissez, hein, n'oubliez pas.